Le ton va encore monter sur le Club Poker Radio. Une émission présentée par Winamax, la référence du poker en ligne. Eh bien, salut à toutes, salut à tous, c'est comment sur le Club Poker Radio en direct comme tous les jours, dit pour la dernière de la saison. Non, de la saison, de l'année. De l'année. La saison, non. Non, pas la saison, pas encore. Pour la dernière de la saison, oui, ben, vous l'avez reconnu avec ce beau col roulé, avec ces beaux cadres derrière. C'est toi à gauche, hein, je crois, sur le cadre. C'est toi sur le cadre derrière. Ouais, c'est ça. C'est moi quand Chichi, j'étais né. coucou, 39 Chichi. ans. Coucou, comment je salue tout le monde. Bah écoute, En ouais, direct de Saint-Rémy-de-Provence, c'est ça? Exactement. On est parti un peu dans le sud dès qu'on a pu bouger. Voilà, je suis chez ma grand-mère qui écoute. Donc je lui fais un gros bisou. Non, mais alors, il faut savoir qu'elle écoute et elle est à côté. Elle écoute, elle est à côté. Ouais, Vas-y, montre, tourne la caméra. Mamie, fais coucou. Viens faire coucou. Voilà, ça c'est sur les. Voilà. Coucou, l'ami de Chichi. Si c'est pas de l'authentique. Allez Paris. Voilà. C'est important. Ils ont dit allez Paris, mamie. Elle a dit non. Elle est partie. Tu dis c'est pas moi, c'était Yo Viral. Alors ce soir nous avons le plaisir de recevoir toute la bande de Poker Power TV avec nous Chris. Coucou Chris. Salut Chris. Flo le sécateur. Salut Flo. Salut tout le monde. Et Maher aka I Can't Win Flip, ça sent le mec qui aime wine déjà. Ouais, c'est ça. Ça sent le wine en direct. Le mec, je suis sûr que tu vois sa courbe et En plus, tu es sûr qu'il en passe plus qu'il en perd, c'est certain. Les mecs ont des pseudos comme ça. Évidemment. Bon alors, vous faites tous partie de la team Poker Power TV. Déjà, c'est qui le patron? Est-ce qu'il y a un boss? Ouais, un boss attitré. Moi, je pense on va désigner Chris, hein, clairement. Vu la taille de la barre qu'il a gagné. Non, c'est le papa en même temps. On n'a pas dit un patriarche. On a dit voilà, merci. Exactement, Comanche. Voilà. En fait, c'est des petits cons, tu vois. Là, tout de suite, tu as repéré, en fait. Zéro responsabilité, j'ai 18 ans, j'ai juste obtenu le droit de vote et on donne tout aux vieux. Donc, Chris, donc, qui a créé cette team? en fait, c'est la rencontre Flo et moi en 2018 lors d'un événement live. Lors de la finale du Winamax Poker Tour, exactement. C'était la dernière. On se retrouve, la dernière, malheureusement pour moi d'ailleurs, puisque je travaillais à l'époque comme directeur de tournoi pour Wina. Et le seul tournoi que j'avais le temps de jouer en mode récréa, c'était celui-là. Je le jouais jamais, j'avais jamais eu le temps. La seule année où je vais le jouer, je tombe sur ce petit trou de balle là. On sympathise, on joue un énorme coup 4 bêtes que je perds évidemment, sinon c'est pas drôle. Et puis finalement on sympathise et de fil en aiguille, on a monté on s'est réunis à deux. Bon, c'est pas encore une partouze du coup à deux. Mais c'est le début d'un groupe. C'est le début d'une histoire d'amour en tout cas. Et puis du coup il a fait venir un pote, puis un deuxième pote, et puis là les choses se sont accélérées cette année. Ah, c'est une partouze. Avec le confinement, on a fait une virtuelle partouze sur un groupe de travail qu'on a monté petit à petit sur WhatsApp et puis qui s'est un peu solidifié dans le. Ah, parce qu'à la base, c'est pas des mecs qui streament, c'est vraiment des mecs qui veulent bosser le poker ensemble. Ouais, le stream, c'est un accident en fait. Ok. C'est Flo qui avait envie, en fait, c'est lui qui avait envie de stream parce que la communauté d'où il vient, donc qui sont vos ennemis jurés depuis toujours, d'ailleurs le W bleu, lui réclamait depuis un moment qu'il se mette au streaming, sauf que lui, le problème, c'est que même allumer un ordinateur, c'est un exploit pour lui. Donc du coup, imagine-toi monter une chaîne avec une webcam et un micro, c'était un enfer. Du coup, il m'a emmené dans cette aventure en me disant « Ouais, ce serait bien, je voudrais stream et tout ». On a lancé le truc comme ça, et le projet est parti de là en fait, d'un accident à cause du confinement. Alors, donc, comme tu dis, c'était un groupe de travail à la base, c'est ça? C'est toujours un groupe de travail. Hein. C'est-à-dire, c'est des joueurs de poker. Alors, je sais pas si vous êtes pro tous ou semi-pro. Il y a quelques pros dans le groupe, ouais. Maher, toi, t'es pro de poker? T'es professionnel? Non, je suis étudiant, donc. Ouais, on a vu son micro. On a vu. Il y a l'ordinateur sur le micro. Hein. Ouais, mais littéralement, c'est pas une vanne. Hein. Il a vraiment posé le PC sur le micro. La photo est mythique. C'est à cause de Laurent. Il m'a dit qu'il fallait élever mon PC et j'ai pas. C'est la faute de Laurent. Ça y est. Accuse le boss. Ouais, mais ça y est. Putain, celle-là. Tu veux avoir une carrière dans le poker? Ne touche pas à Laurent.
Ouais, donc, Alors, donc toi, t'es étudiant donc? donc, je suis étudiant et j'essaie de faire de plus en plus de volume. J'ai commencé en live et petit à petit, donc j'ai commencé à travailler le jeu. Et j'essaie de passer pro peut-être dans quelques années, mais en tout cas, je commence à tirer des bénéfices depuis 2 ans environ. Et ça va, ça se passe Et plutôt Tu fais pas des t'arrives études de à... quoi? Ouais, Tu fais des t'arrives à études de mixer avec quoi? les études? Bah, c'est très compliqué, mais heureusement que mes études sont pas si compliquées. Ça demande pas énormément de temps, mais Qu'est-ce que par tu fais contre, du coup? là, je suis en école de commerce, donc c'est un peu. Ah, C'est bon, T'as là, quel âge? j'ai 22 ans. Ok, non, t'inquiète, on te laisse encore 1 an et demi voilà, et on l'année te prochaine, recevra à c'est la fini. radio pour nous dire que t'as arrêté. Normalement, t'arrêtes juste avant la dernière année. Or, je ne Ouais, me demande pas pourquoi, c'est un truc spécial, genre de poker, ils arrêtent juste la avant la dernière année. dernière année. Là, j'ai C'est arrêté. Si tu le fais, tu vas avoir une très belle carrière dans le poker. Courte, mais belle. Par contre, tu finiras dans la drogue et pauvre. Ah, ça y est, ça, il Et est par déjà contre, dedans. t'auras connu les sommets. Ouais, ouais. J'ai obtenu mon bachelor cette année, donc pour l'instant, je suis en année blanche. J'essaie de grind un peu cette année et on verra comment ça se passe. Déjà, ça commence, tu vois. Cette année, je suis en année blanche. Le mec est en Ouais, année mais blanche. normalement, la drogue, on en a dit année que ça venait blanche. après. On a dit que la drogue, ça venait Ah ouais, après. mais lui, non, mais lui, il a commencé très très tôt. Ah. Regarde Chris, il a 25 ans. Regarde, tu crois qu'il est. Et Vous voyez comment ça use? ça conserve, hein. T'as vu comment je... Ouais, ça concerne. Et Chris, alors moi, j'ai un souvenir, je me trompe pas, hein. T'as bien Non. fait une émission de merde sur M6. Sur M6. Exactement. C'était Bien sûr, fait ça, que un ça allait. Mais attends, mais je l'ai vu. Moi, je suis dans le poker depuis tout le temps. Et Moi, l'ai je te vu, connais, ce moi, je te reportage. connais depuis toujours, comment je... Mais oui, mais je me rappelle. D'ailleurs, on s'était croisés, je t'en avais déjà parlé. Je t'avais Ouais. déjà parlé parce que tu sais, c'était vraiment le reportage M6 avec la petite voix. Chris, lui. Ah, c'était c'était horrible Chris, ce et truc. en plus, et après, ça avait dévié sur les tricheurs, tu sais, c'était ça. Ah, il hein. faut Ben, en fait, toujours ouais, un peu de triche. Hein. Sur les cagoulés, sur les cercles de cagoulés et les tricheurs, alors que le mec m'avait vendu ça comme ce serait uniquement sur le poker et comment essayer de vivre du poker. Mais moi, je lui avais dit, ouais, mais moi, je vais te montrer la vie d'un galérien, en fait. Il m'a dit, ouais, justement, c'est passionnant, on va changer des strass, des paillettes et tout. Ah ouais, fils de chien, ouais. Donc, Fabien Vincon, je me souviens, de toute façon, je vais te dire, il a encore une ordonnance, là, phalange 1, phalange 2, phalange 3, phalange 4, phalange 5. Là, celle-là, elles lui sont réservées. La 6, ici, je peux pas parce qu'elle est niquée. Mais les autres, il le sait. Un jour, on va se recroiser. La vie, elle est faite comme ça. Et je vais régler mes comptes à M6. Ça va devenir W9 sur son front. Là, je me suis fait niquer. Ça arrive. J'en ai fait Pas Ah, des des seul. conneries. Celle-là, elle C'est était pas le belle. seul comme ça. Ça me rappelle une anecdote avec Skip qui avait fait une interview pour GQ, pour le magazine Non. GQ. Ah, Ah ouais Tu te rappelles pas de cette histoire? Non, Il avait non. fait une interview Ouais. il avait fait une interview pour le magazine GQ, donc Mais pareil. du coup, ça a fini sur les trackers. Et ça a fini, il a parlé. Et en fait, le mec. mec n'a parlé que les trackers. Il a dit et les professionnels utilisent tous des logiciels de triche. Ah, mais Et- oui, et- mais si, mais si. Mais c'était c'était que ça. ouf, ce truc. Et c'était que ça. Ouais, mais de toute façon, C'est la ça- presse grand public, c'est compliqué. Ils veulent du sensationnel. Un mec qui grind sur son micro-ondes, ça fait pas rêver. C'est exactement. C'est clair. Mais non, mais ce que tu sais pas, c'est que je faisais quand même beaucoup d'événements poker pour plein d'autres rooms d'ailleurs que Wina, tous les concurrents, etc., qui essayaient de se raccrocher au wagon, sur des fronts de neige, mais perdus dans les Alpes et tout. T'as des mecs qui venaient me voir alors que j'étais en combinaison de ski avec le masque. Mais c'est toi que j'ai vu à la télé. Mais frère, c'était il y a 7 ans, mais lâche-moi. Comment tu peux me reconnaître? C'est pour une émission qui est quand même une émission de merde, là, c'est le truc, là. Le mec qui a la mèche, là, qui parle en marchant dans la rue, là. C'était Bernard Bernard de la Villardière. Voilà, c'est ça. Bernard de la Villardière. Mais c'était Il faut incroyable. absolument qu'on retrouve ce passage. Parce que tu sais, tu montrais des graphes, je me rappelle, tu montrais un petit graphe sur le Manager et tout. C'était ouf ce jeu. Alors, en fait, j'explique, hein, comme ça, le mea culpa sera fait. D'ailleurs, j'avais posté un mea culpa sur le club poker, je crois, sur tous les réseaux, parce que je m'étais pris une salve de messages, des messages un peu violents même, hein, certains, hein, que j'ai jamais croisés d'ailleurs, messieurs. Je vous attends toujours. Mais je voulais parler des impôts indirects qu'on payait en tant que joueur. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore, tu sais, de statut de joueur. Et on disait qu'on payait C'est pas. quelle année C'est le début de l'Argel, donc 2010. Hein. 2010, ouais. Ok. Ah oui, c'est Vraiment le début de l'Argel, parce que- putain, c'est vraiment le début. Ah ouais, c'est le tout début, parce que moi, c'est le début où je me rends compte que c'était quand même vachement bien quand on était des rec-backers. C'était beaucoup plus simple de gagner sa vie. Non, c'était surtout vraiment bien de ne pas payer l'URSSAF. C'était surtout ça. Ouais, moi je la paye parce que je suis entrepreneur à côté, donc ouais, je confirme, c'est vraiment bien de ne pas la payer. Mais, mais ouais, à l'époque, c'était donc j'expliquais tous les impôts, les systèmes d'impôts indirects et le rec qu'on payait en fait pour générer nos gains.
Évidemment, ça s'est transformé en la pastille, elle doit durer 10 secondes. Il a gagné 2500 € en 15 jours. Mais frère, je ne suis pas du tout en train de te parler de ça, quoi. Ah, c'était assez. Ouais, il était incroyable ce reportage. Ouais, Je du coup, vous conseille de le chercher. Allez à l'INA, je pense qu'il est en tête de gondole. C'est à mettre sur toutes les bibliothèques, vidéothèques de poker. T'inquiète pas, on va y aller. T'avais des cheveux en plus à l'époque, non? Non, c'était. Je te signale, c'était un choix capillaire qui est devenu un choix nécessaire. C'était en 2010, c'était pas non plus en 80. Aujourd'hui, toi, Chris, donc avec l'arrêt du live, t'es joueur de poker pro? Non. C'est encore un. Bah moi, je suis en cessation d'activité avec le Covid. Un complément de revenu, on va dire. Ouais, j'aimerais bien aujourd'hui, mais moi j'ai arrêté de jouer en 2012, tu vois, à l'époque où GTO, en fait, ça se mettait sur la calandre des Ford Explorer, tu vois, pour dire que c'était des grosses voitures, c'était des muscle cars. Je reviens avec le petit dindon en haut, là, avec la veste bleue, là, le petit sécateur. Il me dit, ouais, il me remet au online, et là, je découvre plein de nouveaux trucs. Et en fait, mais on jouait pas au même jeu, ça n'a rien à voir. Là, on parle de game theory optimale, machin. Bon. Du coup, j'ai regardé des vidéos de Chichi, je fais, ouais, c'est qui celui-là? Là, du coup, tu as commencé à perdre. Normalement, c'est la base. Vrai, en plus, depuis que j'ai vu tes vidéos, je ne fais que d'endre. Mais par contre, je me sens meilleur. Si tu regardes les vidéos et si tu regardes les vidéos de Chichi pour devenir bon à MTT, non, Chichi, c'est le cash game, on le sait tous. Regarde le cash game. Mais pour être bon tout court. En fait, j'aimerais bien revenir par la petite porte tranquillement, mais je me suis donné cette année pour me former, pour me remettre à niveau, parce que franchement, le jeu a changé quand même. Enfin, c'est toujours les mêmes règles. Ça, ok, pas de problème. Mais par contre, je pense que le niveau moyen a augmenté. Les dindons seront toujours des dindons. Apparemment, ça leur plaît. Mais puis le jeu online l'offre a quand même. A explosé, ouais. C'est un truc de dingue, quoi. Mais est-ce que tu as vraiment trouvé, parce que du coup, tu t'es remis à beaucoup grind avec le premier confinement? Ouais, j'ai beaucoup perdu, on va être honnête. Hein. Ouais, mais alors après tu joues en MTT principalement, et c'est vrai que ça a été un peu le delta, j'ai l'impression, du premier confinement. Les joueurs de cash game ont énormément gagné. Ouais. Les joueurs de MTT, soit ils ont beaucoup gagné, soit ils ont beaucoup perdu. C'est un peu ça. Ils ont fait du volume, quoi, en général. Donc, ils ont fait beaucoup de volume, mais sur des fils qui étaient du coup énormes, avec une variance explosée. Mais tu as vraiment trouvé que le niveau avait non, pendant énormément le confinement, progressé, parce que pendant le confinement, c'était comme il y a 10 ans. Pendant le confinement, j'ai pas du tout trouvé que le niveau avait progressé. Mais quand j'ai commencé à reprendre le online, c'était l'année dernière déjà que Flo m'avait fait bosser le online. Donc du coup, je grindais vraiment par intermittence. Moi, j'avais ma boîte d'événementiel. Enfin, je l'ai toujours, mais je ne sais pas pour combien de temps avec sa situation actuelle. Événementiel que poker ou Non. Je fais du festival. Non, le poker. Je te rappelle que le Winamax Poker Tour est arrêté depuis plus de 2 ans maintenant, avec les procédures avec. Oui, c'est vrai. Avec le groupe au fameux P, que je ne citerai pas parce que j'ai pas envie de leur faire de pub non plus à eux. Mais du coup, et puis moi, je m'étais vraiment orienté vraiment qu'avec Winamax, parce que j'ai une histoire un peu particulière avec eux. Mais non, je fais de l'événementiel, je fais tout. Je fais du festival, je fais du salon, je fais du séminaire. Et puis je fais que là, je suis vraiment dans l'événement qui n'est pas prêt de redémarrer. Donc quand Flo m'a remis au poker, ouais, j'ai quand même vu que le niveau moyen avait quand même progressé. Même en cash game, Chichi, j'ai trouvé que le niveau en NL50, NL100 était quand même plus costaud, plus solide que le niveau de la NL100 du .com de l'époque où moi j'ai joué, quoi. Ah bah non, mais oui, la NL100 d'aujourd'hui, c'est la NL600 de il y a 10 ans. Ouais, à ce point-là, 100 000, ouais, il y a 10 d'accord. ans. Hein. Ah oui, ouais, même pas, je pense. NL1000, je pense, NL1000 même carrément. En fait, ça n'a pas dit. Non mais si, c'est vrai. déconne, hein. Je pense que c'est pas comparable en fait, parce que c'est pas le même jeu. C'est pas le même jeu en fait. Et puis le ratio règle fiche, etc. Tout change, donc c'est sûr c'est compliqué. Puis avec des rackbacks à l'époque qui étaient insane. Voilà, c'est ça surtout. Tu avais moins besoin de gagner beaucoup sur les tables pour gagner beaucoup tout court. Moi j'avais des contrats de rackback qui étaient juste fabuleux. Hein. Ouais, mais on les avait, les 70% je pense que vous les aviez aussi. Les Tower Gaming, sur Chili Poker, c'était énorme aussi à l'époque de Chili Poker. Ouais. Oh oui. J'avais même oublié que ça allait exister. C'était du rackback en delt. Non, c'était même pas en contributed. C'était du deal. C'était du deal. C'est-à-dire qu'en gros, tu n'avais même pas besoin de jouer la main pour avoir du rackback, quoi. C'est ça. C'est pour ça que les mecs jouaient full ring, 30 tables. Ils jouaient 12-10. C'était ça. Hein. C'était l'époque. Toi, Flo, du coup, tu rencontres, quand vous commencez à échanger avec Chris, etc.,
pourquoi tu le prends un Là, petit peu d'où sous ton tu viens, aile un d'ailleurs. peu Enfin, comment tu commences le poker d'ailleurs? Moi, j'ai commencé. T'as pas l'air d'avoir 45 ans, toi. Non, je suis jeune. Là, j'ai 27 ans. Enfin, je suis jeune. Non. J'ai 27 ans, quoi. Mais non, j'ai découvert le poker très, très tôt. À l'âge de 15-16 ans, je me suis très vite passionné pour ce jeu. Je me souviens, j'ai connu la fin du point .com. Et donc, voilà, notamment sur Winamax. Et je me souviens du niveau catastrophique. J'ai eu la chance de gagner assez rapidement. Je me suis intéressé aux jeux. Au début, tout seul, j'ai beaucoup travaillé, je regardais des vidéos, ce genre de choses. Puis après, à 18 ans, voilà, ça a été plus simple. J'ai ouvert mon propre compte. Et voilà, j'ai essayé de gravir les étapes petit à petit, step par step, doucement mais sûrement. Voilà. Et puis là, maintenant, aujourd'hui, je suis, on va dire, joueur semi-professionnel depuis 7 ans. Donc, ça se passe plutôt bien pour moi. J'ai un métier à côté qui me permet d'avoir une sécurité au-delà du Tu poker. fais quoi? Je suis prof de en PES. lycée, non? Je suis c'est prof de prof de sport PES. en lycée. Et du coup, c'est énorme. c'est top parce qu'au final, j'ai pas de contraintes par rapport au poker en termes d'emploi du temps. J'ai beaucoup de temps devant moi. Au final, j'ai un métier à côté qui me plaît, où je suis épanoui, parce que voilà, se lever le matin pour aller faire du sport avec les jeunes, c'est super cool. Donc voilà, allier, on va dire, ma passion pour le poker, qui est devenu un travail avec ce métier de prof. Enfin, franchement, j'ai un équilibre de vie super. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé pourquoi je passe pas pro tout simplement. J'aurais dit parce que tout simplement, aujourd'hui, j'ai un équilibre de vie qui fait que j'ai pas forcément envie de changer, quoi. Donc, je suis très bien comme ça et je pense que je changerai jamais cette situation. Tu aurais C'est pu, quand même enlever super. t'aurais pu enlever ton uniforme de travail pour Moi aussi, la j'allais radio. dire la même chose. Ouais. Il a Alors, sifflé. pour le- Marcos, il est- Pour le clin d'œil, Jérémy. c'est souvent. Ça, c'est Jérémy, ma- tu reviens. Ah, c'est pas possible, c'est insupportable ça. Ah, mais tu te Kevin, rends compte- allez, tu te rends compte Kevin. tu te rends compte la chance du mec quand même, il est payé à bosser 18 heures par semaine en pyjama toute la journée. Ouais, c'est génial. Ouais. Ah, c'est un joueur de poker, quoi. Ça, Ouais, c'est mais, un c'est poker. mais sauf que lui, il a même pas Il besoin de fait se dehors. déclarer à l'URSSAF tout de suite. Tu vois, C'est vrai, merci, c'est vrai. merci l'État. Non, mais c'est vrai qu'avoir un revenu fixe, t'as pas le stress du joueur de poker. C'est qui- ça, c'est ça. En fait, C'est ça. si tu vis un bad run, ça, en fait, tu dis, en fait, je vais Bah, quand même surtout- voilà, avoir mon revenu. surtout Attends, comme ça, je quand vais t'as éteindre un la job. télé, j'arrive. Vas-y, vas-y. Je vais éteindre la télé. Ça, c'est des trucs qu'on n'a pas en live. Tu sais, c'est pas des trucs qu'on n'a pas dans les studios, ça. Voilà. Ça n'arrive pas. Non, mais c'est vrai que surtout quand tu as un job qui te plaît, parce que quand tu as un job qui te plaît pas, c'est différent. Mais quand tu as un job qui te plaît, pourquoi arrêter? Alors, au contraire, tu peux te faire du coup une super paye, Carrément, garder carrément. les plus des deux jobs et c'est parfait, quoi. T'es prof Ouais. au collège ou au lycée? Lycée. Du Ok. coup, voilà, aujourd'hui, je suis vraiment très content de ma situation. Ça me permet au final, j'ai quand même beaucoup de temps pour envoyer du volume. J'ai beaucoup de temps aussi pour travailler mon jeu parce que, je pense que j'ai jamais autant travaillé la théorie depuis qu'on a créé ce team aussi. Donc voilà, c'est un ensemble de choses qui font qu'aujourd'hui, je suis très épanoui on va dire, dans mon mode de vie en général. Et puis, j'ai pas de raison de faire le pas et passer, on va dire, uniquement pro au poker, quoi. Alors, comment tu fais pour avoir un job la journée et en même temps, tu es joueur de NTT? C'est-à-dire qu'en gros, j'imagine que tu joues le soir, Ouais. que tu finis tard, que tu vas te Ouais, lever tôt. Comment tu fais pour allier les deux? Alors, c'est simple. Moi, dans mon lycée, j'ai on va dire un emploi du temps un petit peu aménagé. En fait, en gros, mes heures de cours, elles se centralisent surtout en début de semaine, notamment lundi, mardi et mercredi matin. Puis après, à partir du mercredi après-midi, j'ai quasiment plus cours. Donc, ça me laisse quand même du mercredi jusqu'au lundi, beaucoup de temps pour le poker. Donc, voilà, j'ai les après-midi de libre, le week-end, les soirs. Donc, ça pose pas forcément de problème. Il y a certaines journées où j'enchaîne travail, on va dire après boulot poker avec les sessions MTT, donc ça fait des grosses journées, mais je pense que c'est un rythme de vie à prendre et une fois que tu l'as, que tu prends cette habitude-là, ça pose pas de souci. Donc, Alors, si tu bosses le lundi matin, comment tu fais pour les sessions du dimanche j'enchaîne et je peux finir à 3-4 heures du matin et partir en cours à 8 heures. Ça m'est déjà arrivé et honnêtement, en fait, ça quand me tu dérange finis à pas. 4 heures du matin, en général, c'est que ça s'est bien Ouais, passé. ouais, les gars, en général, les gars. Ça va, il En finit général- pas souvent à 4 heures du matin le dimanche, ne vous inquiétez pas. Il est en forme le lundi matin en cours. Et puis je me rappelle qu'il est prof de sport. Hein. Il n'a pas de copie à corriger. Il n'a pas de cours à préparer. C'est allez les gars, je vous donne un ballon. Allez PSG. Voilà, il se fait pas chier. non, le gamin. Putain, l'image de l'éducation nationale. Le cliché, quoi. Le cliché. Putain. Attends, D'habitude,
J'ai le droit de laisser Normalement, voter. normalement, le prof de sport, il a un petit bidou, il a une petite bedaine, tu vois. Moi, j'ai jamais eu il un a prof de 27 ans. sport fit. Attends, franchement, Sérieux, s'il a un Jamais. petit bidou à 27 ans Attends, mais et qu'il est t'as prof eu de des sport, profs de essaye sport de cool, tu s'entretenir viens quand même, d'où, c'est important. J'ai toujours eu des profs de sport qui étaient. J'en ai jamais eu un qui était fit. Ça m'est jamais arrivé de ma Sérieux? vie. Ah ouais. Tous mes toujours un profs de bidou. sport, ça a toujours été des armoires. Ah ouais. Ça dépend sur c'est qui chaud, tu tombes, du je coup. pense. Ah, en prison, ils sont toujours bien gaulés, les mecs. Ah oui. tu nous en parleras tout à l'heure, on parlera de l'épisode. Alors, on du a 12, dit qu'on parlait on pas du parlera- passé. On en parlera après. Du coup, ça me fait penser un peu ton profil. Je ne sais pas si tu connais un peu. On a reçu il y a quelques mois Laurent Delbrel, qui est le créateur de PMS, qui est Truc management un de outil. système, là. Ouais, Poker Management System, qui est un Ouais. outil de mental qui est top d'ailleurs. Mm. Et en fait, lui, il est prof de sport et joueur de cash game Ok, à haute limite. Et en d'accord. fait, pareil, c'est quoi comment on fait pour. Bah, tu sais, on a un salaire qui peut être. Allez, on sait à peu près ce que c'est un salaire de prof. Et on peut, je sais pas, faire des gros swings. Ouais, clairement. Bah, Et tu vas comment on swinguer gère- ton salaire comment on dans la gère- journée tout le temps, quoi. Comment on Ouais, gère ouais. ça? Comment on gère ça Honnêtement, avec le temps, je pense, j'ai appris à bien différencier les deux. Je sais que voilà, moi, mon métier de prof, je le prends vraiment comme un bonus, une sécurité vis-à-vis du poker. Et derrière, voilà, genre, je pense que j'essaye de me détacher justement des swings normaux, on va dire, d'un joueur de poker classique. Bien sûr, ça m'arrive de faire des mois où je peux perdre mon salaire, on va dire l'équivalent d'un salaire de prof, comme des mois où je peux l'exploser aussi. Voilà, ça fait partie, je le sais, ça fait partie du jeu et j'ai pas de souci avec ça. Donc voilà, je pense que le plus important, c'est vraiment de dissocier les deux et de ne pas mélanger, d'avoir vraiment, on va dire, sa bankroll poker et garder son salaire de prof pour tout ce qui est gestion de vie, mode de vie, tout ce que tu fais en dehors en fait. Donc ton loyer, les courses, ce genre de choses et ta bankroll poker n'interagit pas avec ça. Donc T'en voilà, parles quoi. un peu dans ton entourage, autour de toi, etc., que tu joues au poker ou... Ouais, mes Bah, élèves, certains de mes élèves ouais. le savent. Donc, Il y en a qui jouent? mes élèves, à lycée, ils sont encore un peu jeunes, quoi. Je Ils sais ont pas, t'as 16, commencé à 10. quel âge, toi? Moi, j'ai commencé à 15-16 ans. Mais... Voilà, Voilà. alors, Ah non, alors. il y en a qui jouent. J'en ai même certains qui m'ont déjà posé des questions et tout. Enfin, ils sont un petit peu curieux. Et voilà, non, ça m'arrive de discuter de ça avec eux. Après, il faut pas oublier que ça reste un jeu d'argent. Enfin, on va dire, Ouais, c'est compliqué, ouais. on a aussi un rôle pédagogique auprès d'eux, donc j'ai pas envie non plus de vouloir tout de suite on va dire les orienter vers ce milieu qui au final est un milieu dangereux. On va dire moi j'ai la chance depuis un certain temps, enfin ça s'est toujours bien passé pour moi dans ce milieu-là parce que je pense quand même avoir beaucoup travaillé mon jeu pour en arriver là, mais je sais aussi que il y a potentiellement beaucoup de personnes qui peuvent avoir des difficultés financières, se broke, enfin ça peut Non, être mais vite t'as dangereux, raison, donc, les MTT c'est vraiment dangereux, il faut les Ouais, envoyer c'est- au cash game. Il faut Faut les les envoyer au éviter, cash. ouais. Tu leur dis de déposer. Mais non, mais les tournois c'est compliqué. Essaye, tu vois. Tu prends 200 €, tu vas en NL200, tu vois comment ça se passe, tu peux gagner ouais. beaucoup. Voilà. Non, c'est pour ça. Ça m'arrive d'en discuter avec eux, mais je reste relativement évasif, si je puis dire, quand même par rapport à ça, parce que j'ai pas non plus envie Maher, toi, Du coup, on a un de tes élèves, ouais, Maher. Ouais. Du coup. Ouais, c'est Alors, on a Maher. Alors, Maher, tu as été puni aujourd'hui. Hein. Tu es venu. Voilà. Tu es puni. T'es au coin. Maher, comment ça se passe, toi, pour dissocier, pareil, tes gains de poker, de tes études, de faire un peu la part des choses parce que comment demain tu peux te dire je vais avoir un travail si par exemple tu fais un mois où tu gagnes 10 000 € et te dire bah, demain je dois faire un travail où je gagne 2-3 000 € par exemple par mois. Est-ce que voilà, arriver à faire la différence? Je vais te raconter vite fait comment j'ai commencé, etc. pour que tu comprennes. Toi, je peux mettre une petite musique. C'est là comment il disait. Je vais te raconter un petit peu comment j'ai commencé. Écoute, assis-toi, gamin. Écoute. Mets-toi sur le micro-ondes et écoute-moi. Vas-y. Ting. Ah, c'est cuit. Vas-y, allez, je t'écoute. J'ai vécu pendant 18 ans donc, en Tunisie. J'ai fait mes études, lycée, etc. en Tunisie. J'ai commencé le poker là-bas. Donc, on a une grosse communauté aussi qui joue plus en privé parce que c'est interdit de jouer en casino, etc. Mais du coup, je me suis formé petit à petit là-bas. T'étais où en Tunisie?
À Tunis, à Carthage. Ah, tu dis, ok. C'est la seule ville que je connais, donc je suis vraiment très content. Ok. Je passe le bonjour à toute la communauté tunisienne. Mais on embrasse toute la communauté tunisienne. Et Franchement, les gars, votre couscous, c'est le meilleur. Il est très très bon. Il y a le Vas-y. marocain, le tunisien en dessous, là après l'Algérie. Et le Club Med comme ça, les gars, franchement. Vas-y, sors les clichés, sors les clichés. Attends, je suis marocain, j'ai le droit de dire. Ah, la vieille excuse, je suis Non. marocain. Moi aussi, j'ai un ami marocain. J'ai un ami marocain. Alors vas-y, excuse-moi, Maya. Du coup, dès que je suis venu à Paris pour finir mes études, j'ai été à Clichy pour la première fois de ma vie. C'était la première fois que je jouais en cercle et j'étais directement ébloui par le jeu, etc. Il paraît que tu n'étais pas allé pour le poker à la base. Mais... Non, je suis parti à Paris pour finir mes études en école de Ah non, commerce. je parlais de Clichy, moi. Mais... Non, mais j'étais ébloui par le nombre de tables, le bruit des jetons, etc. C'était vraiment. C'était quelle époque ça? C'est l'époque du CCM, quoi, du C'était cercle Clichy-Montmartre, quoi. Ouais, s'est tous rencontrés là-bas, au final. Le Ziad et Pascal. Ouais. D'accord. bon, je recevais encore de l'argent de chez mes parents pour étudier, pour payer mon loyer, etc. Donc, Et je le formais au CCM. Eh ben. ouais, donc du coup, j'ai jamais commencé vraiment à monter une bankroll avec des échelons, etc. J'ai commencé, voilà, j'ai pris 200 €, j'étais à Clichy pour jouer. Petit à petit, ça m'a plu. J'ai commencé à gagner dès le début. J'ai good run. J'ai monté un peu d'argent. Du coup, j'ai commencé à jouer tous les jours. Et il y avait des jours où, la première année, j'habitais à Melun. Et je faisais 6 jours sur 7 à Clichy. Ah, t'habitais à Melun, putain. Putain, Melun, c'est loin, non? Ça fait ça fait 1h30 de. Non, combien ça fait? Tous les jours. Combien? Mais mec, il venait à pied en plus. Hein. Non. Je faisais la route tous les jours, aller-retour, jusqu'à Melun, et j'habitais chez mon oncle. Ouais, mais je comprends que tes parents t'envoient de l'argent si t'habites à Melun. Putain, c'est chaud. Franchement. Et du coup, oui, des fois, quand je commençais mal la session, je jouais. Si je gagnais, je faisais des petits hit and run tranquilles. Et si j'étais dans le trou, je continuais jusqu'à 5h du matin, j'allais en cours directement. C'était. Oh là là. Mais c'est ça. Mais toi, franchement, ça, plus le micro, mais t'as tellement le profil pour monter les high stakes. En plus, alors sûr. attends, je sais pas s'il y a que moi, mais il a le même timbre de voix que Romain Lewis. Ouais, c'est incroyable. C'est un truc de fou. Hein. Ouais, Non, mais Et il est que, beau. et que Barry White. Et Barry White aussi. Ouais, par contre, fais gaffe, il est quand même beaucoup plus talentueux que Romain. Ah, Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire qu'il doit être vraiment très très fort. Ah, il Bah, est ouais. exceptionnel. Et du coup, oui, il y avait des jours où c'était très compliqué, je m'endormais en cours, etc. J'ai même grind en cours NL100, NL200 pendant les cours qui m'intéressaient pas trop. On l'a tous fait, ça. ouais, ça, j'ai un Non, peu- désolé, les gars, moi, ça Regarde Flo. Flo, il est là, il fait hey, je veux pas donner des mauvais conseils à mes élèves. Et tout. Ouais, Mais là-dessus, j'ai des anecdotes. Allez, Moi, les gars, vous faites encore un tour et tout. Putain. j'ai des souvenirs, moi, parce que à la fac, donc c'est des gros amphis. En plus, moi, j'étais en stabs, du coup. Donc, beaucoup de mecs et tout. Enfin, il y avait pas mal de mecs qui jouent au poker. Et j'étais au premier rang, des fois. Et en fait, tu avais tout l'amphi derrière. C'était à l'époque, au début, vers 18-19 ans, je jouais encore en cash game et je jouais en NL100. Donc, je faisais des grosses sessions quand même. Donc, des fois, je pouvais faire des sessions à plus 600, plus 700, plus 800. Puis derrière, tu avais tout l'amphi qui pétait un plomb. Enfin, c'était assez drôle. Du coup, j'ai des bons souvenirs de la fac sur les sessions grind en amphi. Et quand tu prenais un bad beat, t'avais tout l'amphi qui est là. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Et genre là, ça arrivait. Non. Tu sais, le prof, il te regarde bizarre. Et en plus, moi, je suis quelqu'un d'assez émotif. Puis, Ouais, des fois, Flo, pourquoi tu pleures? Non, non, mais c'est ça, je me souviens d'un jour où j'avais pris un énorme pot, enfin bref, et tu sais, c'est venu d'un coup, et genre je me suis levé, j'ai levé les bras, en plein amphi, genre, le prof il m'a regardé trop bizarre, et pour l'anecdote… Voilà, c'est ça que j'aime chez toi, j'aime je les mecs qui ont engagement comme toi. je m'étais fait convoquer par mon directeur d'études, et j'avais dû signer un contrat comme quoi j'avais plus le droit d'amener mon ordinateur en cours. Donc, tu sais, un gros gamin. Après, Incroyable. tu jouais sur ton cahier. Tu jouais c'est ça, au c'est poker ça. sur ton cahier. Du coup, Ouais, j'avais mais plus le droit d'emmener mon ordinateur. C'est un bon exercice, ça t'oblige à ne pas avoir d'émotion, à ne rien montrer. C'est ça, c'est ça. C'est un exercice. Donc voilà un petit peu pour les anecdotes. Donc Maher, aujourd'hui, t'as grindé les limites. C'était du cash game live, c'est ça? Hein? C'était que du cash game. Ouais, principalement, je jouais que en cash game live. J'ai commencé en 1-2, je jouais à Clichy donc tous les jours. Et c'est là que j'ai rencontré Chris et Flo. Et d'ailleurs, la première session que Flo fait au CCM, c'était ma plus grosse session en gain depuis que j'avais commencé. Mais vous ne jouiez pas les mêmes limites, non? On s'est rencontrés à la même table, on avait tous les deux good run, on avait rasé la table, on avait discuté. C'était etc. chic. Et C'était voilà, on quel- jouait vous jouiez quelle tous les limite? 3 en 1-2 en fait. en amitié avec Chris et Flo. Ah, c'était un 2, ok.
Ah, il y a Maher, il a frisé. Il a bugué. Ouais, C'est le micro, c'est le micro-ondes qui C'est le tourne. micro-ondes, bah ouais. C'est le micro. Ça fait. Ça a sonné. C'est prêt là, c'est prêt. Il est figé. Eh, monsieur Patate, réveille-toi. Tu sais, on peut faire peut-être une petite musique. Maher était un joueur. Maher était un joueur. Ouais, mais de toute façon, il a un Wi-Fi pourrave à Lausanne. Bah ouais, mais ça encore. Attends, Que des choses. Il marque que des points pour être un joueur qui cartonne. Ah non, mais on a des histoires sur lui, c'est Galerman. Hein. Il vous la racontera, mais on en a une. Ah non, attends. Flo, faut la raconter celle-là. Bah, Parce je que- pense que tu peux la en raconter Belgique. maintenant, du coup. Tu peux Mais la pas raconter. là, parce que. Tu peux la raconter, de toute façon, a priori, il est quasi Ouais, blessé. ouais. Je sais pas. Ouais, je pense En fait- qu'on l'a perdu là. Il est dans le fond de la Suisse. En fait, On ce part qui se tous passe- en Belgique, à Namur pour Ouais. un événement, je sais plus, c'est un truc de PS. je Casino crois. Namur qu'on embrasse. Des Ouais. bisous, ouais. Ça devait être l'October Festival ou un truc comme Ah, ça. je sais plus ce que c'était. Enfin, on part tous, on est toute une communauté du CCM là. Comment ils nous avaient surnommés? Ah ouais, les auto-entrepreneurs du CCM. Ouais. Et on se retrouve tous à Namur. Et Maher vient avec nous, du coup. Maher, lui, le petit gamin, il suit le fil. Mais sauf que, le con, il s'était pas renseigné avant. Il savait pas quoi. Mais je sais, Ah ouais j'ai lu l'anecdote. En Belgique, c'est 21 ans la majorité pour les casinos, frère. Il avait que 20 ans. Il a passé une semaine à grinder dans le hall du casino à l'entrée sur son PC pendant que nous, on jouait. Et pendant les pauses, on venait le voir. À nous attendre partir en pause. Il a passé une semaine en Belgique à Namur. T'es déjà allé à Namur, comment? Ouais, on est allé même dans ce casino-là même. Ouais. Oui, bah ouais. Bah, en même temps, il n'y a que ça. Hein. C'est Ah, y a le rien à faire. casino et le château qui est Ouais, au-dessus. il y a des beaux canaux. Voilà. Il y a un beau canal, ouais. On a essayé de se perdre avec Chichi une après-midi. Et non, pas on a te fait perdre, quoi, Namur. on a C'est fait pas un perdu. restaurant japonais. Tu peux Un restaurant japonais de C'était bien. Namur. C'était tu sympa. peux pas te c'était perdre à Namur. C'était- C'est Tu une te rappelles, avenue tout tu te droite. rappelles, Chichi, qu'on avait Oui. dit, on avait croisé des gens, je leur avais dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'il y a des choses à faire? Ils nous avaient dit, Ah, Namur. non, je sais pas. Et Ouais. il t'a dit, bah, demain, Ouais. il y a le marché. Voilà. Putain, le mec qui Voilà. se connecte, il n'est pas là. Ça, c'est pas génial. Ça. Ça, c'est du génie. C'est le mec qui se connecte, il n'est pas Ah, là. mais ça, c'est Maher, ça commence. Ouais, Voilà, ouais. ça, c'est- Ah voilà. T'as Il ta a fait carte un d'identité, matching, là. dindon? Ça Vous va? entendez? Ça va, monsieur Ouais, Patate? attends. Ah, c'est le Mac qui a bugué, je suis désolé. Un Ouais, Mac je- qui a bugué déjà. Du coup, on a meublé, on racontait l'histoire à Namur au casino pour dire que Ah, t'étais oui. Galerman, quoi. Vous l'avez déjà raconté ou je Ouais, l'ai on vient de la raconter. On l'a raconté. Ah, On l'a ok, raconté. les gars, on est pas- Et il en Non, est du fier coup- en plus, hein, les gars. Du coup, tu grindes en 1-2 et t'as monté de limite après? Ouais, du coup, j'ai grindé en 2. Je me rappelle, je coffrais les jetons de 500 jaunes à Clichy dès que j'en montais un. Donc, petit à petit, ouais, j'avais monté une petite contrôle en 2. J'ai commencé à grind tous les jours et voilà, j'ai étudié le jeu, etc. Et Alors, en mars- attends, mais juste comment on étudie le jeu pour le live? Parce qu'en fait, étudier le jeu pour le live, pour moi, c'est un peu paradoxal. Tu vois, Tu profites de tes adversaires, quoi. Ça va être beaucoup. Enfin, en gros, tu vas beaucoup Déjà- jouer des joueurs récréatifs. J'imagine qu'à ta table, c'était des tables full ring. C'était du full ring, ouais. Mais déjà quand j'ai commencé à jouer en cercle, j'avais aucune idée des ranges d'open, etc. Pour moi, je voyais des belles. Ah oui, mains, d'accord, ok. belles jouées. Petit à C'est petit, ce qu'il mais faut du faire. coup, j'avais commencé à. Je partais au spot avec des amis. Je me rappelle, j'avais un ami qui jouait déjà en NL100, NL200, etc. Et que j'avais rencontré à Tunis et qui m'avait déjà appris à me polariser. Et pour moi, c'était un concept de mutant parce que je regardais beaucoup. En fait, j'avais une dissociation complète du cash game MTT. Je regardais un peu les vidéos des WSOP des années 2010, etc. Et je voyais que tout le monde utilisait tout le temps des petits sizing, genre des 40%, tiers pro, mi-pro, etc. Et je faisais que ça en live. Et ils me disaient, mais mec, mise plus cher. Pour bluffer, ça va être compliqué, quoi. Voilà. Et en live, si tu fais des tiers potes, c'est compliqué. Voilà, et du coup, petit à petit, j'ai commencé à essayer de comprendre comment ça se passait, avec quel range faire ça, etc. Du coup, ça m'a beaucoup intéressé. Je voyais que j'arrivais à gagner de l'argent, etc. Donc, j'ai commencé à beaucoup plus m'intéresser. Et en mars 2018, je me suis dit, bon, je venais de finir mon année d'études, je me suis dit que j'allais me mettre à 100% au poker pendant quelques mois. Et j'avais déposé online, j'avais déposé 500, un truc comme ça. J'ai joué en MTT, j'ai monté une tonne. Enfin, une tonne, j'avais monté genre 4K. J'étais super content, etc. Et je suis parti à Chypre. Et du coup, Au j'ai un ami mérite? qui Au mérite?
Non, j'ai un ami qui a une poker room au Pacha et à Ok. l'Artemis. Donc, c'était deux hôtels, ouais. Ils organisaient un événement, c'était IM Poker Events. Et j'avais 4K de BR et j'ai pris les 4K. Je me suis dit, allez, Nick, on va faire un voyage. Ah ouais. Le vrai, Le mec, le vrai. le mec, Non, il a mais passé. Il a Bah- passé un an, et il a tout. Il a tout. mais t'as vraiment tout pour avoir une Il a carrière de vraiment fou. tout hein. pour une carrière de Mais, ouf. les Il y a gars, tout. dans le groupe de travail, dans le coaching, c'est lui qui fait la gestion de BRM pour le coup. Ça m'étonne pas. Mais moi, j'espère que c'est votre coach mental. Oui aussi. Ah, mais là, Je t'as fais les- lui, là- tout ce que là- tu veux. Alors en plus, Chichi, on va être honnête avec toi. Là, je pense que tu as les 3 plus solides mentalement dans l'équipe. Je Moi, pense je suis qu'on sûr est, que on Flo, est il les est- rocs. On est Flo, les il est rocs. so- Flo, il est solide, je suis sûr. Ah ouais. Solide. Ah non, ah merde, j'ai raté. Faut que je vous raconte cette histoire, les gars, si on a le temps. Vas-y. Raconte. Donc, t'arrives avec 4K à Chypre. Donc, du coup, non, pire que ça, en fait. Je suis en Tunisie avec un ami qui venait d'obtenir le bac. Et je lui dis, bon, allez frérot, ça te dit d'aller à Chypre avec moi. J'allais y aller tout seul, c'était une tonne d'heures d'avion, etc. Je lui dis, tu viens à Chypre avec moi? Il me dit, ouais, bien sûr. Allez. Je lui dis, allez, on y va. Je prends mon billet d'avion, on prend nos billets d'avion, du coup. Mais malheureusement, en bookant les billets d'avion, on n'arrive pas à avoir le même vol. J'ai pris le dernier billet sur un vol et il y avait des changements en Turquie, etc. On essaye de book un vol qui arrive à peu près à la même heure, donc environ 20 minutes d'écart. J'arrive à Chypre et mon ami se retrouve bloqué à la douane parce qu'il avait un nouveau passeport, etc. Parce On qu'il est attend tunisien, pendant c'est 10 tout. Parce qu'il est tunisien. Parce qu'il est tunisien. avec un nouveau passeport. Et du coup, bon, j'arrive à Chypre, j'attends pendant 10 heures. Dans le coude, passe Chris, les dans le coude, Chris. Il a plus de coude. Ouais. Vas-y, pardon, Maria. Vas-y. On appelle un avocat, ça a duré 10 heures. Moi, j'étais en train de jouer en cash en attendant qu'on trouve une solution pour lui. Et du coup, finalement, je fais une session à moins 1K5 et il fallait sortir 500 pour l'avocat pour faire sortir mon pote. Du coup, Oh putain, quel enfer. je commence à broke la moitié de ma robe au premier jour. J'ai broke 2K premier jour. Et il me reste 2K. Mais j'avais pris un billet d'avion pour une semaine. Bon, le lendemain, je m'assois en table de cash, je broke 1K, il me reste qu'un 1K, je suis comme un fou. Et je décide d'essayer de tenter ma chance au distributeur dehors, en face de l'hôtel. Je cagoule la carte, elle se fait avaler par le distrib. Et j'ai réussi à retirer genre $600. Donc ça me fait genre 1K5 pour finir la semaine. Et il faut faire, donc pour le deal qu'on avait à Chypre, il fallait faire 6 heures de cash game par jour. Pour avoir la avoir chambre l'hôtel. d'hôtel. La chambre et tout. Ouais. Donc bon, je bombardais les heures, je faisais du 8 heures par jour parce que j'avais mon pote avec moi. C'était la folie. J'ai réussi à finir l'event, break-even. Donc je finis la semaine break-even. C'est pas mal, ça se passe bien, mais je me dis, bon, je vais rentrer en Tunisie, qu'est-ce que je vais faire en Tunisie? Je vais rester ici, je m'en fous. J'ai l'hôtel gratos, tant que je suis break-even, tant que ça se passe bien, je reste et au final, je vais laisser 500 balles pour prendre un billet d'avion au retour si je broke, quoi, je m'en fous. Et du coup, je reste grain à Chypre et cette histoire, elle est incroyable. Je reste grain à Chypre pendant un mois, break-even pendant un mois ou genre up 2K, un truc comme ça. Et j'entends qu'il y a un tournoi à 1K dans un casino qui s'appelle le Kratos. Le Kratos, Le mec. Kratos, j'ai même pas envie d'y mettre Ah, les moi, pieds. franchement, 100% tu ressors, t'as une Tu peux pas MST mettre le direct. petit logo Parental Advisory, ne pas Ouais, faire non, chez mais- vous. Enfin, le mec, Ça jouait que par Glory Hall, c'était bizarre. 150K garantie. 150 000 garanties. Donc, bon, elle est belle. Je me dis, bon, je suis avec un ami qui s'appelle Samy et Jean-Paul Pasqualini, du coup, que je salue. On se dit, bon, on va aller faire le 1K au Kratos. Bon, je mets une boulette, je saute le D1A. Attends, Il me c'était à reste, combien? Un C'est un cas. 1K et j'avais un 1K, 5K de droite. J'avais T'as 5K. 5 boulettes. T'as 5 boulettes. 5 boulettes, quoi. On parle- Elle est belle, ça va. ouais, mais parle pas, du coup, parle pas de bankroll, quoi. Dis, t'as 5K. Quoi. 5K de BR pour le voyage à Chypre. Oui, voilà, t'as 5K. C'est plus une BR. Je poste la première boulette et je refais la deuxième boulette. Et le starting, c'est 30 000 jetons. Et je finis le D1 avec 22 000. Donc, en dessous du starting stack, ça fait 12 bébés environ. Donc, c'était 1K, 2K, enfin, 11 bébés. Et le soir, je suis avec mon pote Samy qui a 80 blindes pour D2. Et donc, c'était sa poker room, comme je vous ai dit. Et je discute avec lui pour rigoler. Je lui dis, mais tu veux swap 20%? Ah, c'est l'arnaque du siècle, quoi. J'ai 11 blindes, il en a 80.
Il me dit ouais frérot, il n'y a pas de souci, t'es un monstre, t'as fait du volume et tout, t'as joué à la Poker Room, t'as bien Je suis sûr que raqué c'est et lui tout, qui ouais. je suis sûr que dans l'histoire, c'est lui qui Attends, l'histoire elle est incroyable. J'arrive premier jour, donc j'ai soit 20% avec Samy, elle est belle. Je me dis allez va au bout frérot, comme ça je rembourse au moins une boulette. Et j'arrive première main, je suis en BVB et je jam donc roi dame off. Et bébé il snap à ce roi et je me lève en fait ça y est j'ai perdu le coup, bon ça fait. Tu mets la veste, tu mets la La veste. veste. La veste, la fameuse veste. As, Valet turn, 10 river. As dame dame. As of flop, drawing dead, non, as of flop et c'est fini. Je me lève et je regarde Samy, je lui fais ça, c'est fini frérot, je suis mort. Et là la croupière elle m'appelle, elle me dit revenez, il reste encore des jetons. Et il me reste 2 blindes. Même pas, il me reste 2000 jetons, donc c'est une bébé. Non, il me reste une bébé et je passe au bouton. Mais comme c'est bébé hanté, j'ai genre quelques mains pour choisir une main pour push. Donc roi 6 suité au bouton, mais ça fait open 3 bêtes, je passe. Juste la main d'après, j'ai roi valet off, je mets tout, je double et ça a été le run de ma vie. C'était le run. Déjà, à partir du moment où tu dis j'avais une blinde, c'est forcément le run de. Il s'est passé quelque chose. Un run. Les mecs, ils devaient être trop contents à table. 2 10, 1 dame, 2 valets, toutes les mains. En 1 heure, je passe chip leader du tournoi. En 1 heure, je passe chip leader du tournoi. Toutes les mains. C'est sûr que ton pote, il a bust, c'est sûr. Moi, bien sûr qu'il a bust. C'est comme ça, on connaît l'histoire. Bon, tu sais, as remarqué directement que j'étais un whiner, donc du coup, l'histoire. Et du coup, tu as fini combien de chaînes? Du coup, ouais, on va faire durer le plaisir quand même un peu. Je fais chip leader de 35 left à la TF. La TF, ça se passe très bien. Bon, il y a tout le monde qui saute. Et donc, on est 3 left. Avec, il y a combien là? C'est quoi les paliers? Donc, les paliers, moi, je suis assuré de 15K. Il y a 25 et 35. Et en fait, il y avait 30 000 d'overlay sur le tournoi. Ok. Donc, il y a eu 100, 112, 115 joueurs. C'était 150K garantis. Il y a eu quelques réels payés, mais voilà. Et du coup, ouais, j'arrive à 3 left avec Onur Unsal, un joueur turc qui a 1,2 million de gains environ. Il était dans la tête d'un pro de Romain Lewis, je pense, un truc comme ça, bref. Et un joueur full récréatif. Que récréatif du futur. Genre, il min-raise, il 3 bêtes, min-raise, genre open 40K bouton, il fait 80 SB, c'est incroyable. Et j'ai environ 12 blindes. Et ils en ont 40 et 50. Ils en ont 40 et 50. Et ils jouent un pot énormissime, tous les deux. Genre, des mains du futur, ça fait open, défense de bébé. Ça vient roi 4-4, flush draw, donc du récréatif, raise du reg, call du récréatif, turn 7 et lead all-in du récréa, snap call du reg. Moi, je suis là, c'est l'embellie. Le free roll de la vie, quoi. C'est l'embellie. Je regarde les jetons voler dans tous les sens. Tu vois 10 000 qui arrivent vers toi gratos, là. Exact. Bon, et, du coup, malheureusement, c'est celui qui a le plus petit stack qui double. Et derrière, je saute. Je saute 2 rois contre 2 as. Ah, tu nous as fait rêver. Putain, j'ai clair, moi. T'as tout ça pour ça, mais t'es vraiment une dinde, toi. Il y a 70 qui nous dit sur Twitch Maher champion du teasing. Et là, en fait, je me réveille. Alors, non, mais au final, c'était une histoire du futur parce que je vais avec 3K5 ou 4K de rod, j'ai aucune certitude. Finalement, je passe 2 mois, je finis à plus 22. Elle était énorme, l'histoire. Bah non, mais pendant que ton pote était toujours à la douane, c'est fou quand même. Non, mon pote il est. non, mais son pote est décédé en prison dans les jeux, le chypriote. Pour vous rappeler que j'ai perdu énormément de temps dans ma carrière de joueur de poker parce que ce qui me faisait kiffer, c'était vraiment voyager. Juste après, j'ai été au WPT à Marrakech, c'était vraiment voyager, envoyer les jetons partout et juste kiffer ma vie. J'ai 22 ans. Peu importe si je me broque, en fait, pour reconstruire, j'ai acquis des bonnes connaissances, j'ai rencontré super monde, des bons potes qui m'ont poussé vers le haut, qui m'ont appris une tonne de choses, on a pu échanger. Donc finalement, j'ai vraiment une approche du poker qui n'est pas comme certains pros ou certains joueurs qui ont envie de... C'est vrai que j'ai envie de gravir les échelons, mais le plus important, c'est de kiffer, c'est de faire des bonnes rencontres. Et voilà, donc, tu grindes live en Suisse? En fait, je n'habite pas en Suisse parce que sur le club poker, il y avait écrit basé à Lausanne. Moi, en fait, je n'habite pas en Suisse, mais juste je suis les bons spots. Donc, j'ai un super ami que j'ai rencontré à Chypre qui habite à Lausanne et qui m'a dit qu'il y avait un bon spot où ça jouait donc de 5-5 à la 10-20 et où ça envoyait des jetons partout, où ça flashait dans le noir. Ouais, c'est marrant, j'en ai déjà entendu parler de Lausanne, du casino de Lausanne. Ouais. Non, c'est même pas un casino, c'est en privé.
On joue en Ah, privé. c'est privé, parce que moi j'ai entendu parler des casinos en Suisse un peu et à Lausanne justement. Il y a un casino de Montreux, mais c'est vraiment. Enfin, il n'y a que des nids. C'est Ah horrible. ouais? Enfin, tu peux voir un Orly Pike, les parties sont super soft, mais c'est vraiment pas des flambeurs, quoi. Je te parle d'une soirée où, là, il y a 4 jours, il y a un joueur qui est venu et qui a posé 10K en 1 heure et qui flashait 5K dans le noir avant que le croupier donne les cartes. Il a dit, croupier, moi, c'est 5K dans le noir. Celui qui a dépôt, il vient payer. C'était comme Ah, ça. mais en vrai, ça peut être, ouais, c'est bon, mais ça peut être l'horreur en vrai, ce genre Ouais, de. ouais, bien sûr, Ah, non, ça non, peut mais être- tu rigoles, tu rigoles. Ça peut Un être mec l'horreur. qui fait Ah, ça, mais un mec qui fait. C'est une Ah, soirée non, où c'est tu peux te faire génial. découper, Chichi, mais c'est une Ça soirée. dépend, non, ça dépend. Si tu joues avec ta rôle, oui. Enfin, si tu as la rôle, c'est génial, évidemment. Mais si tu es en mode shot, tu te chies dessus. Ah, tu Ouais, te chies. ouais, c'est Ah, clair. c'est bon, Ah non, mais là, sur cette t'attends partie-là, tu d'avoir, ne peux pas y aller en mode shot. C'est une erreur si tu y vas en mode shot. Ah bah oui, c'est une totale T'as erreur. pas le droit de faire un shot sur ce type de partie-là. Si tu veux Ah, faire un shot, tu vas en casino tight. Et là, Ouais, exact. tu t'exerces à ta limite supérieure. Non, Là, mais sur pour dire, celle-là, il faut avoir les couilles bien balancées. Et puis, mais par contre, après, il a fait des swings. Hein. Ouais, Et des fois, on le récupère à 6 h du matin dans WhatsApp. Tu as l'impression de parler à un jeune nourrisson. Hein. Il est en train de téter son portefeuille, chercher 1 € pour aller s'acheter une bière. Quoi. des swings du futur. Bah, le mois dernier, je fais 4 sessions, je fais moins 15 en 4 sessions. C'est incroyable. Et je finis le mois à plus 7. Quoi. C'est vraiment des swings du futur. Quoi. À 22 ans, je te rappelle, il y a 2 ans, il essayait d'aller jouer à Namur, qu'il ne pouvait pas rentrer. Quoi. Ouais. Et l'histoire va Donc ça, c'est toujours en cash game. Hein. Tu fais un peu de NTT, mais full cash game. alors du coup, dans la team Poker Power TV, qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi tu Twitch le poker live? C'était pour les minorités représentatives, en fait. C'est parce que à un moment, je ne savais pas trop quoi faire parce qu'il y avait Clichy qui avait fermé, il n'y avait pas de cercle à Paris, j'habitais à Paris, j'étudiais là-bas. Et du coup, je me suis mis petit à petit en MTT, j'allais chez Flo, j'allais chez Chris, je dormais chez eux, je regardais les sessions, etc. J'étudiais aussi de mon côté. Et du coup, ça m'a vraiment fait kiffer aussi l'NTT. C'est comme ça que j'avais monté la petite road pour aller à Chypre. Quoi. Donc, du coup, ça m'a passionné. Et j'ai twitché 2 fois sur la chaîne. Et maintenant, je veux juste d'avoir un emploi du temps un peu moins chargé pour commencer à reprendre le stream. Ouais, ça m'a vraiment fait kiffer. C'était une expérience. C'était la première fois que je parlais à des gens sans qu'ils me répondent. Et il fallait vraiment faire ça pendant des heures. C'était incroyable comme expérience. Flo, quand tu Twitch, c'est quoi un peu c'est quels horaires, c'est qu'est-ce que tu Twitch? Donc j'imagine que du NTT. Ah ça y est, Ouais. et il a eu le pull. Ah, ça y est. Il tombe le pull quand même. Non, je Twitch mes sessions habituelles, mes limites habituelles. Donc, on va dire entre 20 et 100 €. On va dire les mid-stakes sur toutes les rooms du FR. En termes d'horaire, ça dépend. Là, ces derniers temps, avec tout ce qui était confinement, etc., j'ai beaucoup streamé la journée parce qu'en fait, j'avais jamais cours au lycée. Mais en général, je suis plutôt orienté, on va dire, quand j'ai un emploi du temps plutôt normal, je suis plutôt orienté sur les sessions du soir. Donc voilà, là, ça dépend. Là, il va y avoir les vacances, tout ça. Donc, je pense que je vais un petit peu revoir mes jours de Twitch. Et puis grind. J'aime bien Twitch la journée. Parce qu'il y a quand même plus de monde. En fait, il y a moins de concurrence, entre guillemets. Ouais. Donc, beaucoup plus de viewers. Donc, quand on veut rechercher, on va dire, le plus de monde possible, stratégiquement, c'est clairement mieux de Twitch l'après-midi. Après, moi, j'ai pour habitude de dire, on n'est vraiment pas dans l'optique de faire une chasse aux viewers. Nous, on est juste là pour passer du bon moment, kiffer avec la communauté, partager, faire progresser les gens qui nous regardent comme on peut et partager un petit peu notre expérience. Donc, voilà, on le fait vraiment par plaisir. Donc, on n'est pas du tout dans la chasse au nombre de viewers, ce genre de choses. Quand on a lancé la chaîne, c'était vraiment dans ce but-là. Et je pense que la communauté, au final, autour de la chaîne, s'en ressent parce que voilà, c'est une communauté super, super cool, bonne ambiance sur le Discord. Franchement, tout le monde s'entend bien, on rigole bien et l'ambiance est top autour de la chaîne. Donc, franchement, on apprécie et ça donne envie de continuer. Le confinement, comment ça a impacté, toi, ton emploi du temps? J'étais Le tout le temps à la premier maison. plus parce que Ouais. le deuxième, tu as bossé. Ouais, mais même en fait là, deuxième confinement, au final, j'ai pas énormément bossé parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, en plus à l'Éducation nationale, en sport, il y avait le plan Vigipirate avec les attentats là sur Samuel Paty. Et en fait, nous en sport, on avait interdiction pendant 1 mois et demi de sortir dans les gymnases dehors, de sortir au stade, etc. On devait
rester à l'intérieur du bahut. Donc, dans le bahut, on a 2 salles, 6 profs de sport. Enfin, du coup, on devait se partager les salles. Donc, au final, deuxième confinement, j'ai eu très peu de cours aussi. Donc, j'étais souvent à la maison. Donc, au final, ouais, j'ai quand même beaucoup grind online. Mais c'est vrai que le premier, j'ai jamais eu cours. J'étais tout le temps à la maison. Donc, j'ai fait que jouer, quoi. En fait, j'ai jamais eu autant envoyé de volume à cette période. On va dire que pendant 4 mois, j'étais vraiment pro à proprement dit, quoi. Ah ouais, donc, et ça t'a donné envie de. Ça t'a pas dégoûté ou ça t'a pas genre complètement motivé, non? Ça Non, t'a. ça m'a pas dégoûté tout simplement parce que j'ai fait la période du premier confinement, j'ai fait une super période. J'ai eu la chance de pas mal win sur cette période. J'avais pris mon 4e titre Wina Series au mois d'avril et tout, donc c'était cool. J'avais vraiment bien run et du coup, bah, ça m'a pas du 4 tout titres! dégoûté. Ouais, 4 j'ai titres Winner Series! bah, 3 et un circus du coup, donc, Ah. En 8 tournois, donc c'est voilà. ça qui est fou. C'est beau, Donc putain. ouais, ça s'est plutôt bien passé. Et, voilà, c'est ce genre de festival. J'apprécie les gros fils comme ça. Je me sens plutôt à l'aise. Après, bien sûr, faut bien run et accepter la variance parce qu'il y a forcément des festivals là, où bah, on donne pas mal aussi. Donc, quand on part sur des volumes conséquents comme ça, faut savoir là où on va et accepter la variance, Là, il y quoi. a les Winner Series là, qui vont bientôt reprendre. Là, Ouais, ouais. d'ailleurs, qui ont un tournoi record, je crois. Je crois que c'est 4 millions de prize pool, si je dis pas de bêtises. Ouais, sur le C'est 125. le record à chaque fois. Bah, à chaque fois, ils montent le On record. va Du coup, toujours bah, plus grand, de ouais, toute c'est façon, c'est eux incroyable. qui ont le record, donc ils s'en foutent. Tu vois, ils font le truc. Est-ce que, et il y a aussi, on est en pleine Top Shark. Alors, tu t'es déjà un petit peu intéressé à ça ou vraiment pas du tout? Parce que là, pour le coup, bah, Tous Ouais. les c'est trois, pareil, il même faudrait d'ailleurs, tous les arrêter ton trois. taf, quoi. Bah, Ouais, d'ailleurs, pour le coup. honnêtement, c'est la première année où j'ai essayé de la jouer sérieux. J'ai pas eu beaucoup de réussite. J'ai fait quasiment full stade 3 toutes les semaines. Et j'ai jamais pu passer le stade 3. J'ai jamais réussi à aller au stade 4. Donc, pourtant, je l'ai joué vraiment sérieusement cette année. Autant les années précédentes, je l'avais pris un petit peu par-dessus la jambe. Mais là, cette année, voilà, j'en avais fait vraiment un objectif. Et bah, j'ai pas eu beaucoup de réussite. On va dire sur les stades 3. Donc voilà, c'est pas passé cette année, mais à terme, ouais, c'est quelque chose qui peut clairement me plaire et ça peut être un objectif. Après, je pense qu'il faut vraiment pas en faire une obsession. C'est quand même une compétition difficile. Quand on voit là le casting final, au final, c'est que des top règles. Donc, Je sais pas suivi, voilà. là, ils sont encore combien? Ils sont 5 et c'est des joueurs que je côtoie et que Il y a Louis un encore petit peu. dedans ou pas? Ouais, il y a Louis, Ouais, il y a Eh ben, Capadoc. Voilà, il y a des mais nous, super joueurs. Donc, on veut Louis, nous. ouais, je me doute. Et Ouais, du Team coup, Louis aussi. mais ça sera pas gagné, hein, ça va être difficile parce que vraiment là, le niveau, il y a Si, Goodnat on va aussi. envoyer un message, ça va être lui. On va Ouais. envoyer un petit message. Du coup, ouais, ça peut être un objectif, mais faut vraiment pas en faire une obsession. Si un jour j'ai la chance de rentrer dans l'académie, bah, bien entendu, je tenterai ma chance à fond, mais j'en fais vraiment pas, on va dire, un vrai objectif, quoi. Ça serait plutôt du bonus. Chris, t'as déjà essayé? J'ai fait Stade 4 l'année dernière. Ouais. Et là, j'ai Bah, c'est compris mieux que Flo. j'ai compris que j'étais pas au niveau. J'ai pas insisté. Pourquoi? Bah, il faut une grosse roll. Ouais. Et il faut Ouais, vraiment faut une tout grosse jouer, roll. ouais. Je pense qu'il serait peut-être temps de le dire quand même aux gens. C'est bien de faire rêver, mais en fait, si tu veux vraiment faire la Top Shark, il faut quand même. En fait, depuis les premières saisons de la Top Shark, ça a été un peu biaisé. En fait, il y a eu Yann Delray qui a un petit peu fait rêver les gens. Je sais pas si tu te souviens. Bien sûr, il y a Si. Delray qui est. Moi, je me rappelle parce que c'est ma première émission où je suis venu à la radio. Il était avec moi, j'étais invité C'est vrai avec Yann avec Delray. lui. Eh ouais. Adorable en plus, Yann. Très cool. très sympa, J'ai ouais. dit, c'est Sympa. très Super cool. type. J'espère qu'il a réussi là, dans son développement d'applications, etc., Je crois téléphoniques. que ça avait bien marché parce qu'il bossait avec Cuts à un moment. Je sais Ouais, qu'il bossait exactement. avec Cuts à Londres, mais après. Super chouette, mais tu vois, c'est quand même un truc qui coûte. Ouais, ça te revient cher de faire la Top Shark. Quand tu vois là cette année, tu as vu les 5 derniers qui restent, c'est que des mecs qui jouent middle high. Ouais, ça joue haut, c'est ça des joue monstres. cher. Ouais, il faut Ouais, de être toute façon, dans tout. Hein. ce qu'ils recrutent, c'est un joueur pro en fait. C'est juste, Ouais, clairement. Exactement. c'est ça qu'ils En fait, veulent c'est une recruter, sélection quoi. pour un nouveau joueur pro pendant une saison. Et c'est vrai, il y en a d'autres. Après, Nous, ce qui est on m'avait aussi. dit- Ce qui est aussi normal, je veux dire, en gros, tu veux Ah non, mais rentrer moi, dans la je critique la pas team ça. Au Winamax, la contraire. team Winamax, c'est l'élite, on va dire, hein, c'est l'élite du poker français. Ça Ouais. fait partie de l'élite parmi les autres teams qui existent, mais je veux dire, Bah, c'est l'élite. C'est même les seuls qui ont une team. Bon, il y a PMU qui a une team aussi.
C'est bien ce que je Faut pas dis. oublier. C'est donc les seuls qu'on Ouais, il y a Erwan et Sarah. Attends, Non, mais c'est pas. Ah non, je remets pas en Non, cause mais les joueurs. en format team. Je remets pas. Voilà, c'est dans le format en fait. Je remets pas. Ah Ouais, non, ouais. Erwan, j'adore. Sarah, attends. En plus là, elle run comme c'est pas possible. Ah, Elle c'est vrai démonte, qu'elle elle démonte sa room. C'est mais, c'est pas les joueurs que je remets en cause, c'est le format de team. En fait, Winamax, ils ont créé un truc, mais depuis toujours. Hein. Depuis Bien sûr, les bien sûr. premières équipes Wina avec Guillaume Delagorce, avec comment il s'appelle, Nicolas Lévy, Arnaud Materne et Arnaud compagnie. Monsieur, Arnaud, etc. Je veux dire, ils ont toujours, d'ailleurs, même quand c'était Yul Brécard qui était le team manager, c'était déjà un esprit de team qui avait été monté. Et ça, il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est-à-dire Michel Abécassis et Patrick Bruel qui avaient monté vraiment ce concept-là, qui pour eux était vraiment la vitrine pour eux de la room qu'ils ont montée avec Chaming et Rousse. Et ben, il fallait que ça passe par un team pro. Je veux dire, ça a toujours été ça, Wina. Et là-dessus, ils ont toujours été, je ne dis pas au-dessus, mais en tout cas, ils se sont différenciés entre ça et le fait d'avoir monté, ça a été la seule room à avoir fait ça, une communauté poker liée à un site de jeu. Après, pour revenir sur la Top Shark, moi je me rappelle de plusieurs émissions, dont 2, et notamment Aladdin, il avait dit, on avait parlé du coût de la Top Shark, etc. Aladdin, d'ailleurs, qu'il a fait 2 fois. Alors, lui, il avait dit que ça lui avait coûté à peu près 10K la dernière épreuve, parce que la dernière épreuve, il balance. La dernière épreuve. Voilà, la dernière épreuve, il balance tout. En plus, c'est pendant les séries, donc forcément, il faut tout jouer pendant les séries. Donc oui, ça coûte, c'est certain que ça coûte un billet. Après, bon, si tu runs bien aussi à ce moment-là, ça peut te coûter un billet, ça peut t'en rapporter aussi en gros. Après, il y a bien sûr, non, mais après, je pense qu'il faut que ce soit lié, il faut que ce soit cohérent avec tes objectifs personnels. Moi, tu me demandes à moi, toi, franchement, Chichi, regarde-moi. J'ai 50 balais, je porte des lunettes, je me balade en costard cravate le reste de la journée. C'est pas moi qui vais faire rêver le jeune grinder en devenir et joueur récréatif qui va faire vendre finalement des miles à Winamax auprès de ses joueurs. Donc, je n'ai pas le profil. Il ne faut pas se tromper aussi, il faut savoir ce qu'on représente. Et au-delà de mon niveau technique, déjà, je pense que je n'ai pas du tout le niveau technique pour rejoindre une telle. Et pourtant, moi, je suis lié à Wina. Hein, j'ai une histoire personnelle avec Winamax qui fait que je kifferais rejoindre cette bande de zouaves. Mais voilà, moi, j'ai la chance de les côtoyer autrement. Et c'est déjà kiffant. Devenir joueur pro chez Winamax, bah oui, évidemment, ça me ferait rêver. Je ne vais pas te mentir, Chichi. Comment je kifferais me balader avec mon petit W rouge rentable, et puis avoir dans la tête d'un pro, et puis devoir faire derrière. Moi, je kifferais te voir dans la tête d'un pro, franchement. Ah ouais. Ça. Et là, elle dire. Alors là, lui, voilà, les gars, alors des combos de il va bluff. prendre les 10 phalanges, il va prendre les 5 phalanges dans la gueule, cet enculé là. Tu fais bien de fold. Ouais, c'est ça, Chichi. Ouais, je te conseille de fold, enculé, je vais te démonter sinon. Comment je peux lui dire ça en chinois, lui? C'est qui un peu les mecs qui vous font rêver dans vos modèles dans le monde du poker professionnel? Ah, dans le monde du poker professionnel? Ouais. Personne. Ah, des mecs qui peuvent. Non, mais tu vois, comme on peut avoir des sportifs qui nous font rêver. Qui nous inspirent en tout cas. Ah oui, non, mais il y a des gens, je trouve, qui ont fait des. Moi, je trouve que ce qu'a fait un mec comme Ben Sibi, Doug Polk, c'est-à-dire de développer en fait des choses qui leur ont permis aussi de s'assurer un revenu autre que leur propre revenu de joueur. Là, c'est plutôt le côté entrepreneur. qui parle, là. Ouais, mais entrepreneurs liés à leur passion, je pense qu'ils sont bons déjà pokeristiquement et techniquement. Et t'es de plus en plus blanc là, je sais pas ce qui se passe, Chris. Ah, ça doit être. Ah putain, Je suis en train de mourir peut-être. Putain, les mecs, DC en direct, Club Poker. Et là, putain, tu vas faire du viewer. Hein. Ouais, bah attends, il faut qu'on le tease. Non, ouais, donc ouais, c'est plutôt côté entrepreneur de non, pas que. Après, moi, je suis très admiratif d'un mec comme Davidi. C'est un peu pipé parce que j'adore le type. Un môme comme Ivan Dera, lui, pour moi, il est. Voilà, après, c'est. Ouais, je suis pas le bon client pour te dire, parce que je suis pas très admiratif des gens. Moi, de toute façon, c'est pour moi tout. Vous êtes tous des cons, bordel. Non, je suis pas en mode admiratif, mais après, j'ai aussi un peu peut-être passé le entre guillemets l'âge d'être un peu en fanboys. T'as jamais été un peu quand voilà, c'est pas l'année, mais justement quand tu bossais sur les tournois ou quoi, il n'y a jamais eu des mecs que tu as un petit peu envie d'avoir au table, ouais, des joueurs, tu vois, de la trempe internationale comme à l'époque avec les grands Tom Doan, Phil Ivey, je sais pas. Mais moi j'ai dealé des tables, Chichi, j'ai dealé Barry Greenstein, Vanessa Rousseau qui ont fait un coup n'importe quoi d'ailleurs. Vanessa Rousseau qui pense claquer Flush Max Rivière
L'autre, elle était en PLS quand elle a vu sa main, parce que le board, il est rouge. Hein, elle a ouvert As-Dame de pique. Elle annonce, flush, elle annonce nut flush. Là, nut flush. Barry Greenstein, il regarde sa main, tu vois, il a flush au roi, quoi. Il fait, oh shit. Elle claque sa main, 2 piques. Et là, on est sur un 10K. Hein. Heureusement qu'il n'a pas muck. Ouais, heureusement qu'il n'a pas muck. Ouais. Mais non, j'ai dealé des belles tables. J'ai dealé le final du high roller que Elki gagne à Madrid. Mais j'avais même pas une demi-molle. Hein. Moi, pour moi, j'envoyais des cartes à des mecs. Hein. Ouais, c'est ça, tu t'en fous. Il n'y a pas de. Ouais, de toute façon, ils ne fassent pas de pourboire, ces connards. Maher, toi, tu as un petit peu des modèles un peu. Bon, toi, tu avais l'école un peu Spiutard, je suppose. Mais moi, franchement, c'est la découverte de Jordan Drummond. Donc, BBZ. Okay, ouais, BBZ, ouais. Et on entend parler de plus en plus de ce mec. Moi, je devrais l'inviter. Franchement, c'est une découverte incroyable. Moi, je trouve que ses réflexions, etc., je suis tous ses Twitch, tous ses replays, tout, et ses réflexions sont incroyables. Il a un style de jeu atypique. Il y a aussi un joueur de NL500 Zoom aussi qui n'est pas très connu, mais qui a un style de jeu aussi qui est gagnant, alors que il arrive de nulle part, personne ne le connaît. C'est Ginge Poker. Ginge Poker. Ouais, Ginge Poker sur YouTube. Ouais, il fait des 15 000 bleus, pas beaucoup, mais il joue de la Zoom 500. La Zoom 500, ouais. Je ne sais pas si vous connaissez Ben Raven, c'est un joueur qui a 5 BB100 depuis 5 ans en Zoom 500. Il faut que tu me donnes son pseudo, mais. Qui disait que c'était un mec qui arrivait de nulle part, qui était monstrueux, qui avait un style de jeu atypique. Benabadbeat, c'est peut-être. Alors Benabadbeat, ça me parle, mais. Exact, ouais. Mais non, c'est le joueur dont je parle, c'est Ginge Poker, ouais. Il est sur YouTube, etc. Donc moi, c'est bizarre parce que. Donc BBZ, c'est un joueur de NTT, mais c'est vraiment celui que je suis le plus, etc. J'aime beaucoup. On confirme, hein, il est en mode fanboys. Hein. Je crois qu'il n'y a pas une journée où il ne nous met pas un post dans Discord où il n'y a pas BBZ à un moment. Je crois qu'il s'est même fait tatouer sur le cul à un moment. Ginge Poker, c'est pas le mec. J'ai vu un truc, genre il a fait un énorme fold. Il a fait. Ah non, si, mais j'ai déjà vu des vidéos de lui. Il met des vidéos sur YouTube, mais genre, je sais plus. Il a fait un énorme fold. Moi, je le vois. Il n'est pas roux, c'est pas un mec rouge. Hein. Exact. Je le vois faire un énorme fold. Ça parle. Mais du coup, là, le fait d'être fan comme tu dis de BBZ, alors toi, tu joues en cash. Tu réfléchis pas un petit peu à passer un peu au MTT de temps en temps, pas forcément. Ouais, j'ai dû faire 4000 tournois toute ma vie sur Wina. Ah bah c'est déjà pas plus que nous. Oui. Plus voilà, que toi, Chichi. Ah bah plus que comment chez moi réunis 4000. Ouais, mais vous êtes des joueurs de cash de toute façon. Vous faites jamais vous tentez jamais le coup sur des séries. Moi, j'ai fait CP versus WAM la dernière fois. J'ai tenu 2 mains. J'ai fait pendant le premier confinement, j'ai joué pas mal de tournois, ça m'a coûté 2000, voilà. Je te disais, Chichi, en fait, j'ai joué average buy-in 10 €, donc je jouais un peu vraiment pour essayer de comprendre, voilà. Mais franchement, là, ces derniers temps, j'ai pensé à déposer un bon entre 5 et 10, essayer de jouer les average buy-in 30, 40 et essayer de monter petit à petit. Oui, je vais m'y mettre sous peu. Et ouais, en t'y mettant justement avec une… Est-ce que tu as un espèce de plan à côté, un peu de travail ou quoi, ou juste vraiment tu dis je veux accumuler par l'expérience et jouer quoi. J'ai travaillé aussi les MTT. J'ai la masterclass j'ai les ranges, etc. de Ben Sibi. J'ai la masterclass de comment il s'appelle Petrangelo. Petrangelo, exactement. Nick, ouais, Petrangelo. Ouais, voilà, et je regarde beaucoup. J'ai bossé des spots sur Iskamizer. Bon, j'ai jamais fait de pio en MTT, rien, jamais de ma vie. Mais je suis beaucoup ce qui se passe dans le team. Le team travaille énormément, on fait beaucoup de reviews. Et je sens que même dans mon thinking process, etc., il y a beaucoup de choses intéressantes. Enfin, franchement, c'est même pas pour me jeter des fleurs, mais je pense que j'ai une bonne compréhension du jeu. Donc, j'ai l'impression qu'avec un tout petit peu plus de travail, de rigueur et de discipline, je peux facilement les 100, etc. Je pense que je peux les crush facilement. Après, tu joues online en cash game aujourd'hui encore En cash game, j'ai très peu joué online. Enfin, j'ai fait un peu de 50, 100, 200, mais à des périodes un peu éparpillées. Mais l'endroit où j'ai envoyé le plus de volume, c'est en cash game live. Franchement, ça m'intéresse beaucoup plus d'être autour d'une table avec full récréatif, full spot, que essayer de de toute façon, il ne faut pas oublier que un truc que les gens oublient trop souvent, c'est que l'argent qu'on gagne au poker, on ne le gagne pas sur les autres règles en fait. L'argent, on le gagne sur les récréatifs. Jouer des tables full spot, vraiment sans me casser la tête. Peut-être que ça va me ralentir dans ma progression pour step up et gravir des échelons, mais
En fait, après c'est un peu la même chose. Le regard qu'on a sur le poker, c'est quoi la progression au poker? Enfin, il y a plusieurs. C'est quoi ton objectif? C'est quoi les objectifs? Objectifs finaux. Mon objectif, déjà, c'est de monter une roll pour pouvoir monter de limites, etc. Et surtout, aussi, c'est de pouvoir avoir une compréhension du jeu qui pourrait me faciliter des choses sous les règles. Parce que finalement, en cash game live, tu targetes les spots, mais après, tu es obligé de jouer contre des règles, etc. Là, en ce moment, dans mes tables, il n'y a pas énormément de règles, mais il y aura des fois où je serai obligé de jouer contre des super règles en 10-20, etc. Et les mecs, ils ont travaillé énormément le jeu, plus que moi, c'est sûr. Donc, j'ai envie de me mettre à niveau pour pouvoir monter de limites et voilà, jouer contre les récréatifs sur des limites où il y aura des très très bons règles sur lesquelles je pourrais au moins ne pas perdre d'argent. C'est juste ça l'objectif. Et si on faisait un petit test tout de suite, Chichi? Eh bien, écoutez, pourquoi pas? Et en plus, pour le coup, partie technique. Et pour le coup, on va être. Je me barre. Salut les gars. on va être dans la catégorie de jeu de Maher, puisqu'on va être sur du cash game live. Tiens, et j'en profite juste après la pause. Après la pause, on va avoir Peshka da Silva. Je ne sais pas si vous connaissez, qui est un top joueur et qui est en table finale du main event sur GG Poker. Ah ouais. Et qui est un des top joueurs, Peshka da Silva. C'est vraiment. Il avait déjà eu il y a un an et demi, on l'avait déjà eu. C'est quand il avait dit prendre le main aussi. C'est le 30 décembre. Un hero call sur un main en live sur Fedorals. C'est pas n'importe quoi. Contre Fedor. Alors, je vais me chercher du vin. Va te chercher du vin. Va t'abreuver. Donc, je présente un petit peu cette main. Alors, pour ceux qui ne savent pas, cette semaine, c'est le retour de High Stakes Poker. Voilà, sur PokerGo, il y a la nouvelle saison qui revient, donc avec plein de noms old school, notamment Tom Dwan, je crois qu'il me semble qu'il y a Patrick Antonius, enfin vraiment à l'ancienne, et en plus les nouveaux, donc je pense que ça va être très cool. J'ai pas eu l'occasion de regarder, je sais pas si vous avez regardé un petit peu le début. Non, pas encore. Ça a commencé. Ça a commencé hier. Ça a commencé hier. Quoi. En fait, moi, j'attends tes vidéos, Chichi, où tu condenses ce que tu as vu. Alors, le problème, j'aimerais bien te dire oui, mais le problème, c'est que non, parce qu'on n'a pas les droits. Les droits, non. On n'a pas les droits. Du coup, on s'est déjà fait striker toutes nos anciennes vidéos, donc on prend plus de risques. Ah, c'est pour ça que je les retrouve pas alors. Oui, c'est pour ça qu'il y a plein de vidéos. Putain, tiens, tu réponds à une question que je voulais te poser en off. Toutes les vidéos qui étaient sur le main event ou sur High Stakes Poker ou ce genre de choses, elles ont sauté parce que il n'y a pas les droits, donc. C'était ça à l'époque où ils avaient fermé le. C'est quoi ce monde où on peut pas piquer le contenu des autres, la merde? Surtout, exactement. Surtout pour l'améliorer. C'est ça qui est fou. En fait, je pense que c'est ça le problème. Tu faisais mieux, ça les a saoulés. C'est ça. Alors du coup, on est dans la peau de Phil Galfond. C'est pas mal. Et on est sur une table 400-800 avec straddle à 1600. Donc tout le monde va folder jusqu'à nous. Nous, on est au cut-off avec Dame 10 off. Pour la compo de la table, au bouton, c'est Esfiand Diary. Dans les blindes, c'est un joueur pro que je ne connais pas trop. Du coup, je pense qu'il n'était pas mauvais, on va dire, pour l'époque. En big blind et sur le straddle, c'est deux hommes d'affaires. Donc, Rock et Klein. Là, ça me parle déjà. Klein, c'était le vieux, un peu très fin, avec une petite casquette et une petite veste verte. C'est lui qui joue aussi dans Live at the Back. Il joue Live at the Back aussi. C'est ça, c'est le même. Ouais, exactement. Donc, est-ce qu'on open tout le temps cette main? Est-ce qu'on trouve un fold? Sur le straddle d'un récréatif, 100%. Ouais, 100%. Tu fais quel size du coup ici? 4006 peut-être. Ok. Flo, open aussi? 4008 aussi. Ouais, je le prends sur un blind du. Ouais, puis par contre, je pense que je size up un petit peu plus. Il va quand même beaucoup défendre. En live, je pense que je vais faire 3x et demi, donc aux alentours de, je sais pas, 5002, ça me paraît pas mal. Ok, Chris? Ouais, comme Flo. Je vais plutôt size up. Comme Flo, ok. Tu parleras en premier après, du coup, on la connaît la technique. Nico? Moi, je parle pas de problème. Non, j'assume. Non, moi, je pense qu'en fait, pas vraiment non plus d'intérêt size up. En fait, s'il colle, on va de mettre 1000 balles de plus, je sais pas, ça va changer grand-chose. Je mets 4006, 4008. Okay. Après, on peut fold, c'est pas non plus une. Non, par contre, je pense que je peux pas fold. Cut-off Dame 10 off, je pense. Ouais, trop fort. Je viens de te dire, tu as deux hommes d'affaires qui sont. Mais surtout, en fait, il y a 3600 $ de dead money au milieu et cut-off, tu dois. Et tu as seulement un bouton Esfandiari qui peut te 3-bet. Ouais, et encore, Esfandiari, c'est pas non plus des gènes. Enfin, c'est pas le mec ça, qui va il fait pas n'importe quoi.
Ah, donc là, en option, c'est l'homme d'affaires, c'est ça? Les deux hommes d'affaires, Big Blind et homme Big d'affaires. Blind et Ah ouais, Big Blind. non, ouais. Big Ouais, Blind et ok. Straddle, t'as pas le droit de fold du coup. Ouais, non. Donc, on va open. On va faire petit sizing, par contre. On va faire 3005, donc 2x quasiment. Ok. Donc, Esfandiari fold, la small blind fold, et on a les deux hommes d'affaires qui collent. Donc, Big Blind et Straddle. Alors, on va aller voir le flop. Je vous remonte tout ça. C'est pas chiant. J'ai pas de souris là, c'est un peu chiant. Hop là. Mon pauvre. Le flop vient valet 9-2 avec 2 piques. Nous, on a la dame de pique et le 10 de cœur. Le pot fait quasiment 12 000 $. On a la big blind qui va donc bet à 5 500. On a, attention, c'est des mains funky. Ah, ça va raise. On a le straddle qui raise à 17 500. Oh, c'est sick. Qu'est-ce qu'on fait? On est ultra deep avec le straddle. On a 400 000 au début du coup avec le straddle. Donc, on est vraiment très, très deep. Est-ce qu'ici, qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce qu'on fold? Est-ce que c'est un call évident? Est-ce qu'on peut trouver un… C'est chaud parce qu'on bloque pas mal de leurs mains qui sont en bluff, en tirage. Ouais. Avec le, ouais, Nous, on a quand même Là... open-ended avec des backdoors qui font… Puis, honnêtement, contre deux récréas, là, à cette profondeur, on est tellement deep, je me vois pas folder. Surtout qu'en fait, quand on va ici, on va payer. Je pense que la range de donc bet de SB en fait va tout en call. Je pense pas qu'il va très rarement re-raise. Donc au final, on va prendre, on va avoir une turn et prendre notre équité. Je pense que là, clairement, on a une main pour stack off les deux récréas quand on est très deep. Donc ouais, mais là, la difficulté, c'est que le vilain qui donc bet ici, là, dans sa range, il donc bet quoi ici? Ouais, c'est ça en fait. Mais c'est un donc bet d'un récréatif, donc en fait. Ouais, c'est un valet, un 9. Il va jamais re-raise. C'est hyper large. Ouais, il va jamais d'accord, c'est hyper large, mais quand tu calls et que tu… du coup… Si tu me dis que tu es assez un récréa, ça veut dire que dans ta tête, déjà de base, tu penses qu'il va jamais 3 bêtes. Et que les seules mains qui va 3 bêtes, ça va être que des, de toute façon, des 3 bêtes en value. Quoi. Ici, c'est forcément un récréa parce que il n'y a aucune range de donc bet quasiment. Personne ne donc bet. Ouais, je pense qu'ici, il y a très peu de donc bet, étant donné qu'en plus, il a quasiment pas… Enfin, en deux paires, il a que valet 9 parce qu'il ne va pas call valet 2, il ne va pas call 9 et 2. Ça, détrompe-toi. Non, je parle un reg. Je parlerai un reg. Ah oui. Jamais ce genre de main, tu vois, dans sa range. Du coup, oui, le récréa, il peut très bien avoir 9 et 2 suité. Si c'est sa main, s'il vient du 9-2, on ne sait jamais. Bon, au State, c'est peu probable, mais… Valet 2 et valet 2, hein. Bruno Fitoussi, si tu nous écoutes. Il a gagné un spin and un truc, tu sais, un spin and go, un spin sur partie poker avec valet 2. Il me l'a envoyé. Voilà. Dédicace à Bruno. Maher, ouais, ici, tu ferais quoi? Ici, j'étais en train de réfléchir. Je sais que Klein, c'est l'info que j'ai sur lui, c'est qu'il est très tight. Post-flop, j'ai regardé un peu live at the back, etc. Il est très tight. Mais j'ai l'impression qu'en fait, ici, on a un bon spot de 3 bêtes aussi, dans le sens où on peut mettre la max de pression sur valet X. Ici, si j'ai genre 2 dames rouges, j'ai envie de 3 bêtes ici en value pour value tous les valets X chez Klein qui raise. Et comme on a dit, la range de SB elle est très faible. Du coup, elle comporte des 9X, des valets X et pas grand chose comme de paire, valet 9 seulement. Et du coup, je pense que j'aime bien faire 40 000. Ok, tu pars pour raise. Ouais, du coup, toi, tu veux faire fold DSB et tu veux essayer de prendre le pot tout de suite. Et mettre la pression sur bébé comme il est tight. Je sais qu'il ne va pas forcément pouvoir. Après, vu qu'il est tight, il peut raiser les valets. Bon, il est tight. Ok, mais s'il a roi valet, il va raise. Mais là, je ne comprends pas, Maher, parce que s'il est tight, justement, est-ce que tu n'as pas plutôt envie de flat, du coup, pour garder j'ai pas envie de le raise s'il est prêt. Tu as envie de garder, du coup, avec la main qu'on a quand même, on a même envie de garder vilain en bébé. Ouais, c'est ce que j'allais dire. D'avoir un pot qui va gonfler, qui va être monstrueux. On a une énorme équité. On bloque en plus les flush draws, les backdoor cœur, et on a quand même open-ended. Je ne suis pas certain qu'on joue notre dame, mais sait-on jamais. Hein, des fois, on peut chatter aussi. L'avantage de la dame, c'est que tu vas vite le savoir. Enfin, vu que tu es IP, en fait, la dame, c'est souvent une carte qui va freiner l'action. Et du coup, quand tu hits ta dame, en fait, ça va être assez simple. S'il y a de l'action dessus, elle est rarement bonne. Et quand ça check, elle est toujours bonne. Donc, c'est assez facile à jouer. Moi, je suis plutôt pour l'école du call dans le sens où
Bah, Ouais, l'une, c'est que si c'est un hit qui raise, j'ai pas envie de le re-raise parce que là, si ça go broke, bah, franchement, je pleure. Quoi. On abandonne toute T'as la pas envie de fold en fait. Ici, si tu 3 bêtes que le mec il 4 bet broke, t'es obligé de give up ta main alors que t'as une équité monstrueuse au flop. 250 BB deep, je pense pas que. Enfin, il va broke au flop. Non, mais même s'il broke pas, s'il 4 bet, tu. Jamais. Ah, t'es en PLS, tu perds toute l'équité de ta main. Parce que si le 4 bet OP ici, il va 4 bet cher, il va size. Enfin, en plus, tu me dis que tu le connais, que c'est un joueur qui est tight. Du coup, ça range de 4 bet, en fait, c'est quasiment que de la value. Personnellement, je pense que je préfère flat. Partirait pour flat. Bon, on est plus de l'école de flat. On va flat. On va sur un flat. On va flat et on a du coup small blind. Ouais, comment je... Non, parce qu'il y a quelqu'un qui me demande si j'étais en pause. Non, je suis là, lui, il s'en bat les couilles, moi, de mon avis. Je bois du Ah, mais tu flattes. C'est flat. Ouais, je sais que tu flattes. C'est pour ça que je te pose pas la question, je te connais. Small blind, flat également, comme convenu. La turn n'est pas dégueu. Qu'est-ce qu'on fait avec les nuts? La turn Les gars, est dégueu. si vous auriez 3 bêtes, il y aurait plus d'argent dans le pot. Bah, peut-être pas, il aurait fold. Et s'il fold, bah, il n'y en a pas. Déjà, c'est pas si vous auriez, c'est si vous aviez. Allez hop, tu dégages. Arrête, il a arrêté les études, on t'a dit. Enfin, presque. Ouais, c'est vrai. Et puis, de toute façon, c'est des études de commerce. Elle est vraiment cool parce qu'il y a pas mal de paires dans leur range. Hein. Il y a des rois valets. Et puis, il y a un truc qui est cool. Et un truc qui est cool, c'est d'avoir les nuts dans un pot de 64 000 $. Moi, je trouve ça aussi. Ouais. Ça, c'est cool. C'est un truc que j'apprécie en général. Avec 400 000 derrière, c'est pas mal aussi. Ouais. Alors, on a du coup Croc en big blind qui check. On a Klein qui continue de barrel. Il fait 28 000. Donc, il fait quasi mi-pot. Raise 100% ici. Personne flat, je suppose. Ah, moi, je raise tout le temps ici. Ouais, on raise tout le temps. Maher. Bien sûr, on bloque 0 de paire, 0. On part pour raise. On sizerait combien? Tu ferais quoi? Chris, tu fais combien ici si tu raise? Je fais 3,5. Attends, il y a 92. 3,5, tu fais 100 000 quoi? 100 000? Ouais, peut-être pas 100, mais ouais, 95. Ouais. Ouais, prix d'amis quoi, prix d'amis. Avec 97. Avec quasi, ouais. Autour de 100K. 97 250 pour faire chier la croupière. Autour de 100K pour avoir un PSB river, je pense. Par là-dessus, Flo, pareil. Ouais, mais 97. Moi, j'étais en train de réfléchir aux intérêts, à l'intérêt de payer ici, même si le raise, je suis OK avec ça. En fait, tout simplement parce que, premièrement, quand on raise, je pense qu'on a zéro bluff, clairement. On est qu'en value. J'ai vraiment. De toute façon, si la roi valet, si la brelan 2 ou une main très strong, il va encore bet river. On va pouvoir faire tapis river aussi sur une brique. Donc au final, j'ai pas forcément envie de raise. Tout ça. En plus, on va peut-être garder encore SB dans le pot et garder les deux joueurs. Donc je pense qu'il y a quand même des intérêts à flat. Bien entendu, l'intérêt de raise, c'est de value max tout de suite et pour pouvoir avoir un pot size bet river. Mais je pense qu'il y a quand même des arguments à payer ici. Ah, mais Flo, là, sur cette texture-là, il y a quand même plein de rivières, en fait, malheureusement, qui vont bloquer. Après, bien entendu. Qui vont nous interdire de value, en fait, rivière. Ouais. C'est un peu relou, je pense que là, le mec, il a quand même. Il a défendu en straddle, donc au OP, il a raise le donk bet. Il stab encore sur un roi qui est quand même pas anodin. C'est pas, tu vois, la texture. Ici, il est prêt. Apparemment, il est prêt à call, quoi. Moi, j'ai envie que ça call maintenant, quoi. Le truc, c'est que si tu raises pas, tu prends jamais tout rib. Enfin, c'est ça. En plus, jamais un pot size, quoi. Ouais. Moi, je pense qu'il tombe une brique river vu la line qu'il a pris. Il va tout le temps envoyer le troisième river. Donc après, on va pouvoir faire tapis sur le troisième barrel. Je suis clairement OK avec le raise, mais voilà, j'essaie de trouver comme des raisons à call dans ce spot par rapport au troisième joueur en SB, par rapport à la range de Big Blind au final qui est quand même très très strong. Donc voilà, il y a quand même pas mal de blancs qui peuvent tomber et qui vont engendrer encore de l'action chez BB. Donc OK pour raise, mais je pense qu'il y a quand même quelques arguments à just flat ici. Comment je flat, raise? Moi, je raise de 100% ici. Si tu penses que la range du straddle est forte, autant raise directement et pas attendre la river pour value notre main. Parce qu'en fait, river, s'il bet, on n'aura pas assez. Surtout si ça. Je pense qu'il ne faut pas oublier un truc, c'est que c'est un récréatif. Ouais. Le fait que ce soit un récréatif fortuné, il n'a pas envie de fold en fait.
Parce que il faut juste avoir le tout petit truc psychologique. Toi, t'es Phil Galfond, t'es censé être le mec fort de la table. Qui bluffe tout le monde. Il va se dire, vas-y, il essaie de m'outplay et tout. Non, t'as les nuts. Il faut raise parce que lui, s'il a une main forte, en fait, il va pas fold, il va pas hero fold. En fait, bien sûr. un récréatif, il hero fold pas. Tu vois. Après, en vrai, parce que là, Non, en plus, c'est pas un récréatif. En plus, a priori, c'est un récréatif tight. Donc, c'est-à-dire que c'est un mec qui a une range strong. Donc, en ouais, gros, c'est ça qui est solide. il Et va nous, pas. Une nous, on range a strong, il quoi, va pas fold, quoi. on a quoi dans nos bluffs ici quand on raise aussi Mais en fait, on s'en fout. On n'a pas de bluff. On a que n'a Dame C'est un 10. récréatif. On est On a d'accord. que Dame 10. Mais par contre, Dame 10, c'est 16 combos quand même. Mais par contre, on a que ça. Mais il ne faut pas chercher, On est d'accord, faut pas chercher de la GTO, c'est contre des récréatifs, donc il n'y a pas de GTO qui rentre. Non, mais tu raises rien d'autre que Dame 10 en fait. C'est Ouais, pour c'est ça. ça. Ouais, je pense que même Roi Valet, tu n'as pas du tout envie de la raise ici. Donc, du coup, je vois pas d'autres plays, quoi. Je vois pas la. Non, je pense qu'il faut raise. Et en fait, le problème de call, c'est Je que vois pas de tu fais. sens de call. Le problème de call, c'est que tu invites SB et T'invites SB, ouais. et BB, pardon, et tu fais quand même face à deux ranges. Il y a un flush draw. Des flush draws. Et le problème d'avoir deux ranges aussi, c'est que River, tu vas moins extraire de value de Klein. Parce que, en fait, en 3-way, les joueurs, ils vont plus. Ils vont être méfiants, ouais, bien sûr. Mais call. même, ouais. C'est ça. Et du coup, Et moi, puis j'ai envie de juste sortir Big Blind. Ouais. un récréatif, on veut faire grossir le pot géométriquement, quoi. On veut faire grossir le pot le plus vite possible avec nos grosses mains. Donc là, surtout quand on est type, quoi, il faut vraiment faire grossir le pot. Et Donc, si moi, j'aime bien. Big Blind est un reg, vous prenez les règles Non, on s'en 100% fout. aussi? Tu prends 100% le reste. Parce En que fait, ce qui compte, c'est le fiche qui compte. Ouais, non, mais voilà, justement, c'est à la place du fiche. Est-ce que si c'est un reg compétent, est-ce que vous prenez le raise 100%? Ça, la question. Ouais, je pense, ouais. Ouais. Ouais, là, je raise. Je pense que quel que soit le profil ici, tu raises. Hein. Je raise tout le temps, ouais. Parce qu'en plus, là, on a des bluffs. Hein, mais bon, bref, c'est pas la main, mais ouais, ici, je pense qu'il faut raise. Dans notre range perçu, sur un récréatif, on a des bluffs, c'est sûr. Oui, de toute façon, le récréatif, il dit toujours qu'on a des bluffs. Hein, Mais il va toujours te dire que tu le bluffes. Et encore plus, comme le disait Comanche, t'es Phil Galfond, donc tu as l'image du mec qui va t'outplay, etc. Donc on raise, mais par contre, on fait pas un énorme raise. On fait 67 000, donc on fait un peu plus de 2x. Il veut vraiment le garder. Hein. Ouais, je pense qu'il a peur de faire. Il a peut-être peur de le faire fold, mais. Ah, il veut le garder là, clairement. Là, il veut le garder. On a Pro qui va fold et l'autre qui va fold et Klein qui va call. Allez, une river horrible. Voilà. Bah oui. La river intéressante, la doublette du valet. Donc ça fait valet 9-2 avec un flush draw au flop. Turn, le roi qui nous donne nuts, puisque nous on a dame 10 avec la dame de pique. Et river, la doublette du valet, aucun flush draw qui est rentré. Le pot fait 200 000, il nous reste 311 000 $ derrière. Et là, Klein va donc bet 3 quarts pot. Il fait 150 000 dans 200 000. Bah, snap, vas-y. Hero call ou on non, fold? mais snap call, les gars. Snap muck. Snap call, c'est un récréatif. Hein. Ici, s'il a sa range, faut pas penser que c'est que valet 9, roi valet, sa range, quoi. C'est valet 10, c'est valet 8. En fait, valet. Ce qui me fait chier, c'est qu'on a la dame de pique hein, quand même. Hein. Du coup, en fait, ici, il a plus beaucoup de mise draw, en fait. En plus, tu me dis que c'est un récréatif, donc en fait, lui, est-ce qu'il va vraiment transfo beaucoup de bluffs qu'on a ratés? Moi, je pense qu'il a quasiment pas de bluff, mais par contre, là où je suis d'accord avec Comanche, c'est qu'il a plein de value cut. Je pense. Tu crois qu'il a tant de value cut que ça, toi? Genre le fiche. Enfin, j'aime pas dire le fiche, mais le récréatif ici, il a raise le flop, il se retrouve avec valet 10 et river, et il fait trips. Il va souvent. Il va jamais devoir être valet 10. C'est un récréatif éclairé, les gars. Vous le prenez ouais, c'est ça. C'est-à-dire, moi, ce que j'ai retenu. Ok, c'est pas un fiche total, ok. Est-ce que l'info de Maher est bonne? Bon, ça, c'est voilà, l'autre question est là. Mais l'info qu'il nous donne Maher à un moment, c'est que c'est un homme d'affaires tight, mais qui éclairé, qui s'est amélioré depuis des années. Et là, il joue. Ouais, mais là, ça remonte. Oui, mais toi, non mais déjà, ce que tu dis, ça n'a pas de valeur parce que toi, tu parles du futur. Là cette main, elle a eu lieu dans le passé. Donc, ce que tu as vu là, en fait, ça n'a pas de valeur. Ah, c'est ça. Est-ce qu'à l'époque où a eu lieu cette main-là, il était déjà éclairé? C'est une main qui a plusieurs années. Hein. C'est pas une main de hier. Hier, pardon. C'est la nouvelle saison. Je pensais que non. La nouvelle saison est sortie hier, mais ça, c'est une main. Ça a 10 ans. Main. Ça a 10 ans, du coup. Ça n'a pas 10 ans, mais. Est-ce que vraiment, ici, tu crois qu'il a vraiment énormément de value cut quand il a. Moi, j'en trouve pas beaucoup. Hein, donc, bet turn.
Et il se tabe. En fait, ici, moi, je vois pas des tonnes de value cut en fait, parce que Je suis assez d'accord avec toi. Ah non, il n'y en a pas des tonnes, mais il y en a. Je suis assez d'accord avec toi je qu'il n'y a pense qu'il y en a pas. Mais en fait, c'est un récréatif. Moi, je ne fais pas straight ici. Tant pis, hein, tant pis, si la faune. Moi, ce qui me fait Tant chier, pis, c'est qu'on a la ça dame m'a de rapporté pique. 300 000. Hein. Alors, je pense qu'on n'est pas bon une fois sur trois. Non, mais ouais, on paye pour apprendre aussi dans la vie, pareil. Moi, ça me coûte cher cette année, mais Alors, qui part pour call, qui part pour fold? Comment Snap, du coup? Ouais, j'ai Chris? payé. c'était en live. C'est en live, ouais, c'est du live. Ah, bah, je vais. Après, En live, j'aime j'aurai pas des trop- infos supplémentaires aussi, mais que là, j'ai je crois pas. que Moi, je j'aime vais pas trop payer parce que dans mes souvenirs d'ICX Poker à l'époque, je crois que Phil Galfond, il avait. Tu sais, j'aimais bien Phil Galfond à l'époque et il n'avait pas fait une super saison, donc il n'a pas dû gagner un pot de 350 000. Si je me rappelle un peu la saison, j'aime pas payer, mais sinon je paye. Donc, ok, comment qui paye, mais Je comprends bien, Chichi, ici, effectivement, on a des odds, etc., qui a quelques value cut, mais moi, j'ai l'impression moi, je ne calcule même pas les odds contre un récréatif, je pense. Enfin, franchement, Ouais, on est d'accord. j'y pense quasiment pas, quoi. Moi, en fait, Attends, ici, il j'ai faut l'impression que Villain, il a plus de value qu'il a de value cut. Ouais, si, enfin, je sais pas, si tu te fais pas un récréa quand même, tu te dis est-ce que je suis bon assez souvent pour payer, enfin, Bah, je Ouais, pense que je Oui, suis non, pas. mais Bah, justement, moi, je pense que je suis pas chercher des assez bluffs, souvent etc. bon. Mais ok. Moi, contre ce profil-là, là, ce que tu me décris, je pense que j'ai pas assez souvent. Donc C'est Chris, dur, école fold du coup. On part pour fold. Ouais, moi, école vieux tight. École. moi, Flo. Moi, clairement, il y a deux choses dans ce coup-là. Comme j'ai dit, le fait d'avoir la dame de pique, c'est vraiment pas bon parce que ça enlève quand même beaucoup de semi-bluff chez Villain. Et vraiment, vu le profil que vous décrivez comme relativement tight, même si voilà, c'est il y a longtemps, je serais plutôt de l'école du fold aussi. En tout cas, moi, c'est pas du tout snap. Je suis clairement en PLS sur la doublette ici. Pareil, je suis. Ça va, c'est 150 000, Flo, putain. Ouais, mais là, vraiment, en fait, T'as changé, putain. au niveau des value cuts, c'est pareil, j'en vois pas énorme. Hein. Vraiment, j'ai l'impression qu'il a beaucoup. Il a beaucoup de roi-valet, valet 9, full Il ou a 2 par les valets. Il a paire de 2, pré-flop. Il peut Moi, je fais même tapis, avoir moi. deux paires de 9. Moi, je fais tapis, moi, j'ai straight. Je fais tapis. Non, je pense que je trouve. En vrai, je pense que trouver un fold là, quand même ici, ça fait chier, mais. Il a Pour tellement de nuts ici. Maher, Il a école fold. Roland 9, il a valet 9, valet 2. attends. Il a même des rois valets. Enfin, je veux dire. École fold, Maher ou pas? Il va te montrer 9 et 10 de pique, tu vas rien comprendre. Ouais, bah bravo, GG. GG, frère. Ok. Donc, ouais, je disais, en fait, ici, on est uncap, on a le droit d'avoir toutes les nuts dans notre range. Dans notre range perso, on a aussi roi, valet, etc. Je pense que Klein a zéro value. Pour moi, il a zéro value cut et très, très peu de bluff. Et le fait d'avoir la dame de pique aussi, comme dit Flo, c'est pas ouf. Dans les rares cas où il va se chauffer à bluff, bah, il faudrait qu'il deux barrels dans deux joueurs, qu'il raise le flop sur un bet, deux barrels dans deux joueurs, call the raise. Je pense qu'on n'est pas bon, on n'est pas assez good, assez good. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est une line qui est quand même pas mal bluffy dans le sens où, en fait, je pense que si la nuts, on a montré tellement de force turn. Il va te laisser bête, ouais. Je pense qu'il nous laisse bet tout le temps. Ça me donne encore plus envie de call. Je comprends totalement l'argument de la dame de pique et c'est vrai que c'est clairement pas une carte huge à avoir dans notre range, enfin dans notre main, pardon. Mais je pense que je colle. Mais je colle pas longtemps, mais je colle. Tu sais, c'est un fiche, il a pu raise genre de l'équité flop, genre il a un gros flush draw. C'est ce que j'allais dire. Il barrait le turn et en fait river, il se fait raise turn, il colle son équité turn et en fait il se rend compte, ah bah en fait genre j'ai 8 high, mais en fait le valet bah, c'est une bonne carte à bluff, je bluffe. Et là on arrive avec vraiment notre bad range. Mais nous on arrive avec quoi ici quand on a raise turn en fait? En fait, on a je pense qu'il paye. Hein, il ne raise pas au flop. Ouais, mais regarde, on a open pré-flop. Donc déjà, on est l'open raiser. Dans un pot où flop, qui est donc bet bébé, qui est raise par straddle et qu'on call, déjà, ici, quand même, on est censé être quand même un peu capé strong. Hein. On n'est pas, on a des tirages donc, qui viennent de rentrer turn en plus. On a des brelans, nous aussi. On les a. Hein. On a le droit de les avoir, même si je pense que peut-être que les brelans, on les aurait un peu raise aussi. Quel brelan on aurait 3 bêtes au flop? Tous. Ah putain, casse-burn cette tous, histoire. ouais. Ah, je sais pas, quand on arrive Rivière, moi je trouve qu'on représente tellement strong que je le vois. Alors pas. je vais vous donner le résultat de la main. Attention. Ouais, bah attends. Je vais aller me pendre. Donc on a Maher qui fold,
Flo qui fold, Chris qui fold. Ah ben moi, je suis un tapin, évidemment, je vais fold. Hein. Et les deux fiches qui snap call. La poker power, c'est Nous deux, on call. Ah, j'avoue que moi, je snap call pas, mais je call, mais je call pas content, mais je call. Ouais, Par contre, attends, moi, je fold, mais je le menace. Hein. Le fold menaçant. Alors, on a foldé. Tu vois, en fait, c'est pour ça. On a foldé, mais on a foldé la meilleure main. Et je savais que Phil Galfo, il n'avait pas fait une bonne saison. On a foldé. Il faut valider la main. Est-ce que c'est un bon fold ou est-ce que c'est un qu'il est en carnaval? Après, franchement, Chichi, tu prends un exemple aussi. Phil Galfond, c'est une dinde, c'est connu quand même. Moi, j'aime bien prendre ces deux fiches là. C'est un heads up entre deux fiches. Alors, un pronostic sur la main. Chris, qu'est-ce qu'il avait, Klein? Une main. Donne-moi une main. Une seule? Ouais. Paire de deux. Allez. Paire de 2. Flo? Ah, j'étais parti sur paire de 2 aussi, moi. Bah, tu changes. Valet 9 Ouais. Valet 9 suité. Valet 9 suité. Ok. 8 et 10 de pique, tu t'en bats les couilles de ce que je vais dire. J'allais te demander. Moi, je dis, il a 8 et 10 de pique. Mais les gars, vous avez consommé votre histoire de couple tous les deux un jour ou... Non, mais c'est dur, là, on est loin. Là, c'est dur, on est loin. Là. Ah ouais, c'est pour ça qu'on est sur les nerfs. C'est pour ça cette tension sexuelle qu'il y a entre vous deux. Pour moi, il a genre 7 et 8 de pique ou 8 et 10 de pique. Alors, comment chez le plus près, mais il n'a pas trouvé, mais il avait encore moins bien que ça. Il avait 10 et 6 de pique. Donc, il a juste le flush draw. Il a juste le flush draw. Tiens, Poker Power TV, tiens. Évidemment, Klein a chaud à la fin, quoi. Donc, oui, mais regarde-moi toutes ces les gars. Non, mais tant qu'on a joué comme Phil Galfond, ça va. Non, mais la question c'est, ok, on s'est fait out, ok, pas de problème. Mais la question de Chichi, c'était, est-ce qu'on a bien fold? Non, la réponse est non. Non, mais parce que tu connais la main du joueur là, sur ce coup-là. Maintenant, moi, je pense vraiment que c'est une line qui est très très bluffy. Moi, après, j'ai pas votre expérience, les gars, à ce niveau-là. Mais après, le truc, c'est que après, c'est ma limite basse. Moi, j'ai collé 150 000, j'étais comme ça. Tu sais ce que j'ai fait? Moi, j'ai payé quoi? J'ai payé, je pensais que j'ai Rotterdam. Tu sais ce que je fais pour coller maintenant? Je prends mon téléphone, je refresh le Bitcoin. Si ça monte, je fais vas-y payer. Le truc, c'est que je mettais vraiment pas des mains comme ça dans sa range. Moi, je pense comment je pleure jamais pensé. Quand tu parles du Bitcoin, chaque fois, je suis là. Parce qu'il faut savoir que Comanche, il a vendu ses Bitcoins, alors il pleure un peu. Il a vendu quand, Comanche? Non, mais comment il les a achetés? Il les a achetés à 2000 balles. Non, mais il a gagné de l'oseille. Voilà, donc c'est pas grave. Tu t'attendais pas à ce que ça reparte, mais personne. Hein. Allez, non, on n'en parle pas. À part Mike McDonald. Tu sais pourquoi Chichi n'a pas vendu les siens? C'est juste parce qu'il avait oublié à l'époque. Hein. Non, en plus, c'est pas vrai. Moi, là, j'ai vendu les miens à 20 000 là, pour reprendre. Donc là, actuellement, j'ai vendu. Ah, t'as vendu? J'ai vendu. Non, on n'en parle pas. Donc, est-ce qu'on a une autre main à baliser? Non, c'était la seule, parce que de toute façon, vous foldez comme des dingues. Ah bon, moi je suis surpris par les deux petits jeunes, hein, parce que moi, je suis un tapin, tout le monde le sait, on me marche dessus. Tout le monde l'a dit, tout le monde nous l'a dit. De toute façon. Tu regardes sur mon front, j'ai des marques de pâte au gaz et tout. Mais que les deux, là, ils ne me trouvent pas un call théorique, je suis assez surpris. Quoi. Bon, les gars, je vous avais dit que Chichi était plus fort que vous, on a la preuve. Je ne m'attendais pas à ce que comment je sois meilleur que vous, par contre. Là, je suis un peu déçu, les garçons. Un jour, tu sauras. Un jour, le monde saura. Un jour, le monde saura la vérité. Mais ce ne sera pas demain la veille. Voilà. Bref. En tout cas, comme quoi. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Après, je pense que c'est des spots qui in-game, je pense que ça dépend aussi beaucoup de l'image perçue de vilain. Enfin, quand tu as des infos à table, etc. Nous, on les a pas. Donc, cherche des excuses. Au final, c'est compliqué, quoi. Allez, il cherche des excuses. Tu vas me faire 3 tours de stade, ouais? Voilà, les mecs, c'est un petit peu. Tu vas faire 3 tours de stade, il a dit. Ah ouais, 3 tours de stade. La punition. Demain, tu penseras. Avec du gainage. Tu bosses demain ou pas? Non, je suis en vacances là, c'est fini. Ah putain, regarde. Putain, le mec. Régalade. Je suis en vacances. Ouais. Du coup, on va bien profiter. Bon, bah écoute, profite bien. C'est quoi vos prochains, votre programme? Ça va être beaucoup online, j'imagine? Ouais, clairement. Moi, franchement, c'est continuer à grind mon spot ici. Il y a vraiment des possibilités. Attends,
Ah oui, tes parties privées, Oui, tes parties au KGM. en fait, les parties sont aussi folles. Depuis 2 mois et demi, je suis là. C'est toujours des super parties. Donc, je peux continuer à grind ici jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'argent dans ce spot. Et quand il n'y a plus d'argent dans ce spot, bah, Tu pourras me faire plaisir et coller River ou pas? Oui, je pourrais coller River la prochaine fois. Surtout Et quand du tu as coup, raise turn. Quand tu as raise turn, Call River, c'est la base. Mais surtout quand t'as les neufs. je prévois d'aller au Canada pour finir mon master en septembre. Et du coup, ça va être sympa. Je vais aller raser le playground un peu. Ça va être un peu. Ça va être, Très bien. Un Tunisien dans le grand froid, tu vas voir, ça va te faire du bien. En même temps, tu viens de Melun, donc ça va. Franchement, Oui, ça va. c'est bon, ça va. Mec, je me dis, le mec, il arrive de Tunis, il arrive à Melun. Tu peux pas faire la meilleure vanne. Tu peux pas faire de meilleure vanne que le mec Lausanne qui arrive à Melun. Non, mais c'est sa vie, c'est une vanne. Ouais, non, mais oui, une vanne d'Era ou pas? Oh, bravo! oui. Non, ça m'avait trop. T'en avais pas fait une seule de la soirée, quoi. Quand tu fais rire le plus vieux de la bande en général, c'est que ça va pas bien. C'est que t'es pas prêt de baiser, mon pote. Tu sais, j'ai 2 enfants, j'ai déjà fait 2 fois l'amour. Tu peux les avoir fait en une seule. Hein. C'est vrai, je peux, mais là, je me sers un petit verre, hein, ça ne vous dérange pas. C'est quoi donc, Chris, c'est quoi toi ton prochain, un petit peu tes projets Là, je vais visiter une maison de retraite. Ouais. Et parce qu'il faut que je me prépare, quoi. Mais non, des projets, on est en train de monter un petit projet au sein de la chaîne, qui est la Poker Power School. Donc, on voudrait lancer ça. Vous allez faire du coaching. Et ils font du coaching. Ils font du coaching, j'ai vu sur le site. Ah les gars, arrêtez, mentez pas. J'ai vu sur le site. Oui, non, mais on fait du coaching, mais là, on monte pas un truc. Déjà, on monte pas un truc payant. On monte un truc en fait pour nos viewers, parce qu'on s'est rendu compte que 80% de nos viewers en fait sont des joueurs de micro-limite. Et en fait, quand tu es joueur de micro-limite, à part aller sur Kill Tilt, tu n'as quasiment pas de contenu. Et le contenu sur Kill Tilt est très bien, mais nous, du coup, on s'est rendu compte que nos viewers, ce qu'ils rêvaient de pouvoir faire, c'était de faire ce qu'on fait nous. C'est-à-dire des groupes de travail entre eux, et de pouvoir travailler, échanger entre eux. Et donc, du coup, nous, on leur offre la possibilité de faire ça avec nous pendant 1 mois à chaque fois. Donc, on fait un petit tournoi privé. Les trois sur le podium intègrent ce projet-là pendant 1 mois. C'est-à-dire qu'on va faire 4 reviews avec eux, en gros, puis les accompagner dans un mode de réflexion et de travail. On n'est pas en train de monter une masterclass. On n'est pas la Fowan Academy. Non, c'est pas du tout le projet. Fowan Academy. C'est la journée, c'est la nuit. Voilà, il n'y a pas de business plan, nous, derrière. Après, nous, on a un business plan, oui, en effet, on enregistre des vidéos pédagogiques pour un partenaire qui devrait sortir janvier ou février. Ça prend un peu de retard. Tu connais le nom du partenaire ou tu as dit partenaire, donc je suppose que tu ne veux pas le dire. En fait, lui, il ne veut pas qu'on cite encore son nom, donc, parce que le site n'existe pas encore. Ah, d'accord, ok. Donc, d'ailleurs, ça se trouve, il n'existera jamais et on sera obligé de revendre nos vidéos à Kill Tilt. Après, nous, il nous les a payés, donc si tu veux, tout va bien. Hein, mais... Donc voilà, les projets, ils sont là. Et moi, je veux continuer à bosser mon jeu et je vais revenir, je pense que je vais revenir petit à petit à un autre de mes amours dans ce jeu-là, c'est-à-dire le cash game. Mais bon, c'est là que je te parlerai peut-être en off. Come at me, bro. Viens. Tu peux venir. Pour comprendre un peu les dynamiques et comment on combat la dureté du field et puis la dureté du rec, quoi. Faire tapis en premier, là-bas. Ouais. Moi, ça, je sais faire. Ah bah, c'est bon alors. C'est bon. Et voilà, moi, mes projets, ils sont là, puis je verrai un petit peu comment évolue mon game. Pas forcément, moi, je me contente. Je travaille beaucoup sur le mental là, ces derniers temps, parce que je pense que. Tu le bosses comment? Ça m'intéresse beaucoup. Quand tu as cette arme dans ton jeu, en fait, tu as un edge qui est facile à développer. Au-delà de la technique, du jeu, etc. Le mental, en fait, tu prends un edge monstrueux, surtout quand mais c'est très vague, le mental. Ouais, mais la solidité mentale, le travail sur savoir sortir de tes zones et savoir minimiser tes zones B, tes zones C surtout. Je parle en termes de qualité de jeu, évidemment. Et puis ensuite, savoir aussi gérer ton setup de travail. Hein. Pas que ton travail in-table, mais hors table. Et ne pas te burn out en fait, juste à vouloir tout le temps bosser. Te dire que voilà, je pense qu'il y a une grosse partie dans le mental qui doit aussi te permettre de compartimenter les choses importantes hors poker qui vont te permettre d'être un peu plus aéré dans ton jeu, un peu plus solide. Et le jour où tu es solide, je pense que tu
as pris un edge. Et cet edge-là, il n'est pas si dur que ça en fait à développer comparé à l'edge technique qui te demande de travailler ton jeu pré-flop, post-flop, turn, river, tu vois, de pas fold quinte contre une pute qui t'a bluff avec putain de bordel de merde. Le mec, ça part toujours en couille. Bah voilà, tu vois, tant que ça me fera tilter, je suis pas prêt à jouer, bordel. Mon mental, moi je travaille très très. Mon mental, je suis quelqu'un de zen. Sauf quand un fils de pute qui met une river, je dis ta mère, les phalanges dans sa. Hey. Si tu me bluffes, je te tue, bordel. Le Joe. Ah, puis j'attends, moi j'ai qu'une hâte, c'est que le live reprenne un jour, mais bon, je suis. Le live, il n'a pas hâte que tu reprennes un jour. Détrompe-toi, je suis un bon client, moi, mec. Je rigole, putain. J'en fais du rec, hein. Et moi, je balance des punchlines. Après, voilà, les punchlines, elles arrivent, je les balance. Je peux pas. Comme ça, moi. Flo, c'est quoi tes projets un peu, à part les tours de stade? Des profs. Le petit stade des profs. Ouais, envoyer beaucoup de volume online. Enfin, je suis un gros multitableur, un gros grinder. Donc voilà, continuer à envoyer du volume, continuer à travailler hors table. Je pense que voilà, ces derniers temps, je le fais beaucoup plus qu'au début quand j'ai commencé à jouer. Tout simplement parce que je pense que le niveau a beaucoup augmenté. Et pour se maintenir, on va dire, à un niveau de performance vis-à-vis des autres réguliers, il faut. Tu veux dire pour se maintenir à flot? Oh. Elle était pas mal celle-là. Il y a moins de talent que chez Comment quand même, je suis désolé. Non, voilà, continuons. Après, c'est le meilleur joueur de poker, c'est le meilleur joueur de cash game. Je suis le meilleur joueur de cash game français qui ne joue pas, faut le savoir. C'est ça le truc. Ah ouais, t'en es là, toi. Évidemment. Ouais, vas-y, Flo, fini. Ouais, du coup, voilà, continue à envoyer du volume online avec, on va dire, en objectif à court terme les séries de janvier, où voilà, on sait que c'est des séries, justement, mentalement, il faut être accroché, il faut bien rester focus sur tout le long du festival. C'est au final des moments, on va dire, de grind très variancés. Donc voilà, à court terme, on va dire, c'est là-dessus que je me projette. Et puis en plus ou moins long terme, voilà, rester sur un volume conséquent, jouer en qualité. Et j'ai bien hâte aussi avec un peu le live reprenne aussi. Enfin, voilà, notamment sur les cercles parisiens où ça m'arrive quand même très souvent d'aller jouer. Donc voilà, pour le kiff du live, j'ai bien envie que ça reprenne aussi. Donc. Alors, le conseil qu'on peut te donner, c'est tu vas pas le faire, mais muscle ton jeu, Robert. Non, c'est ne joue pas, garde ton run radio pour les séries. Attends les séries, prends un break, c'est les vacances, c'est Noël, et tu verras. Mais tu vas pas le faire, donc ça marchera pas. Non, je ne ferai pas. Mais c'est ce qu'il faudrait faire. Ouais. Non, mais je vais m'accorder. C'est sûr qu'avant les séries, je prends toujours quelques jours de pause. Voilà, où justement je fais clairement autre chose. Je vais voir mes potes, je fais un peu de sport, etc. Ça va être compliqué là, ça va être compliqué. D'arriver frais mentalement. Il faut savoir que Flo, il lance ses sessions à midi et qu'il finit à 4h du matin tous les jours pendant la série. C'est incroyable. J'ai jamais vu. Alors là, on va pas se mentir, il y a un gros travail à faire de fond là-dessus. Mais bon, j'ai jamais vu ça. Au niveau de l'éducation nationale, plutôt au niveau pour lui rajouter des heures de boulot. Non, le mec, il commence, il fait midi, 4h du matin tous les jours. Je vous promets que. Il commence par la session à midi, il finit par le last longer à 3h du matin. Il est là, il lance encore les 10. C'est qu'il a fait une session de cagoulé. Après, honnêtement, je pense que j'ai encore beaucoup à travailler. Chris parlait du mental. Moi, je pense mon plus gros leak, c'est justement que j'ai des tendances de clicker fou. Et j'ai des manies en fait online à vouloir tout jouer, à tout cliquer, à re-entry, à tout va. Et c'est clairement. Et c'est clairement l'aspect justement de gestion, on va dire de session où j'ai beaucoup encore à progresser. Et je pense que vraiment, là, j'essaye de me discipliner et je pense que j'ai encore beaucoup de V à gagner sur ce point-là. Donc voilà, surtout que moi, j'enchaîne des sessions très longues. Je pense pas que faire des très longues sessions de midi à 2h du matin, je le fais, ça affecte beaucoup mon niveau technique. Au fur et à mesure que la session avance, mais c'est surtout en termes de gestion de toutes ces sessions très longues où je pense que j'ai encore beaucoup à progresser, voilà, sur les re-entries, sur le choix des tournois où je veux tout jouer. Enfin, je pense que je perds de levée et je dois progresser.
Il y a JPL qui nous dit sur le Twitch, il n'y a pas les fauteuils rouges, du coup, il n'y a pas le run en fait de la radio normalement. Il y a un semi-run, tu vas gagner 10-20K quoi. Je prends. C'est un run à 5 chiffres, c'est pas un run à 6 chiffres. Ouais, c'est pas un run à 6 chiffres. C'est quand même cool. Honnêtement, après, les runs à 6 chiffres, si tu fais pas un énorme one time, c'est. Déjà, si tu fais des win à series à 10K à chaque fois, moi je signe tous les jours, hein, perso. Si tu fold straight contre un récréatif quand il y a 250 000 rivers. Je vais pas forcément y arriver, ouais. Le jour où tu te retrouves en live à la table de Comanche, il va te 3 barrer le bluff, mais toute la soirée. Ouais, c'est pas compliqué que vous, les gars, je colle et je tombe bête. Ouais. Les gars, je vais vous raconter un truc, je viens de m'en rappeler. Ah putain, ça y est, vas-y. Les gars, on est encore parti. Quand tu te dis tu fold straight pour 150 000, je me suis rappelé une histoire qu'à Chypre, je jouais dans un casino local. Et le bordelos. Le chiringuitos. Il y avait genre un pot à 400 ou 500, je me rappelle le river. Et il y a une fille qui a 180. Et un reg qui bet 800. Elle dit how much is the bet? Oh, 800, I don't have 800 et tout. Elle snap fold en pensant qu'il faut mettre les 800 dans le pot pour. Ah, d'accord. Et elle avait 9. Je vous promets que c'est vrai. Je vous promets que genre, elle a 180 dans elle. Et elle dit putain, j'ai pas 800, c'est trop cher et tout. 800, c'est. Putain, tu sais, comme quand t'es petit, tu sais, quand tu penses que l'autre il fait tapis 50 000, il faut que t'aies 50 000. Je vous promets que c'était incroyable. Ouais, mais juste pour. Voilà. Fin de l'anecdote. Ah, c'est tout? L'anecdote est terminée là. Oh le bâtard! Ah, ok, non, mais juste, je pensais qu'il y avait une. Ok, mais non, mais elle est pas mal. La chute. Non, mais elle est pas mal. Mais en live, tu vois, honnêtement, tu vois beaucoup de trucs bizarres, hein, des mecs justement qui connaissent à peine les règles, qui font vraiment des. Enfin, moi personnellement, dans les cercles parisiens, comme des trucs comme ça, j'ai l'impression d'en voir au final très souvent des spots complètement improbables où tu dis c'est pas possible et au final, si, parce que les mecs comprennent rien, quoi. Ça arrive plutôt souvent. Et Maher, avant qu'on se quitte, tu peux me faire un petit kiff, s'il te plaît? Dis-moi. Tu peux faire sonner le micro-ondes. Ah oui. Attends, vas-y, fais sonner le micro-ondes. Allez. Attends, je le branche parce que je l'ai débranché. Putain, il est même pas branché. Vas-y. Mec, le micro-ondes, c'est la déco. On va se quitter sur ça, les amis. Elle est fabuleuse, celle-là. On va se quitter sur la petite sonnerie de merde du micro-ondes et je pense qu'on ne peut pas se quitter autrement que comme ça, quoi. Ouais. Bah, merci, et les après, gars. ce qui serait génial, c'est qu'il freeze. Tu sais, genre. Vous l'avez entendu ou pas? Attends. Non, tu l'as mis. Vas-y, attends, vas-y, refais. Attends. Ah oui. Ce micro-ondes, le plus bas prix, c'est le plus bas. Ça, c'est le ProLine. Ça, c'est le ProLine. 15 € sur Amazon. C'est vraiment, c'est le 15 balles chez Leader Price, quoi. Non, c'est un ProLine, ça. Le studio, il me coûte 500 par semaine. Hein. Il me coûte 500 par semaine. Ce studio, il me coûte 500 par semaine. J'ai le droit qu'à un micro-ondes. J'ai un micro-ondes et une lampe. Regarde. T'es en Suisse en même temps, tu t'attendais à quoi? Un truc un peu plus grand. Mais à Paris, avec 500 €, t'as même pas le studio. Ouais, je te jure. Regarde, tu vois, en général, tout le monde prend son petit chat pendant la radio. Le mec, il arrive avec son pitbull. Et les gars, voilà. J'ai un chat de remplacement. C'est vraiment un pit en plus, non? Non. C'est quoi? Mais alors, vas-y, change la race, tiens. Attends, je vois plus trop la tête. C'est pas un boxeur. C'est un staff, un American staff? Non. C'est quoi? C'est toi qui es le plus proche. Un American Pit. Alors, sachant qu'en fait, les gars, vous venez le pitbull, on va pas faire 20 minutes sur les chiens, mais le pit et le staff en fait descendent de ce chien-là. C'est un staffy, c'est un English Staffordshire. Ah, c'est le staffy, ok. Mais moi, j'avais un pote, il avait le staphylocoque. Alors, ouais, mais il m'a parlé de toi d'ailleurs. Je l'ai C'est vu ça. hier. Il m'a dit que c'était toi qui lui avais refilé. c'était le couvreur. Merci beaucoup en tout cas, les gars. C'était Merci, top. les gars. Ouais, top. Merci Et beaucoup. puis, écoutez la deuxième partie de l'émission avec Le Beshkar. Carrément. et notre gage national. J'aimerais faire un petit coucou avant de finir. Bien sûr, Vas-y, n'hésite pas. fais- Tu veux fais faire un une cling? Fais une Fais un dédicace cling. et puis après, on tourne la sky roulette. Vas-y. Vas-y. Ouais, Un cling. Vas-y. Chut, Oui. attends, mais laissez-le. Bah, c'est pas tous les jours, on passe à sur la dernière émission du Club Poker. Donc voilà, c'est. Non, de l'année. Nous jinx pas quand De même. l'année. Putain, de l'année. Les mecs sont décédés. Surtout, Ils sont par morts, contre, ils Maher, sont morts au même jour. toi, tu viens de nous jixer nous parce que par contre, c'est sûrement la dernière fois qu'on vient avec le poker nous. Ah, mais j'espère que vous viendrez un jour dans les studios. Alors, vas-y, Maher, n'hésite pas. Grave. Vas-y, fais ta dédicace.
Son pote qui est toujours en prison, On n'a pas entendu. J'évolue auprès d'eux. La Wine Community aussi, c'est un groupe d'amis. Adrien. La One Community, on les embrasse. Salut les gars. Et puis, Gabriel, Samy, tous mes amis, c'est grâce à vous que je suis là aujourd'hui. Voilà, oh putain, Gabriel, Samy, c'est grâce à vous. Tu sais, on pourrait faire un générique des trucs des clubs Dorothée. C'est grâce à vous que c'est Monsieur Patate chez les bisounours. Écoute, la One Community, les gars, si vous nous avez amené Maher, c'est la wine ou la Bala Wine? Moi, j'aimais bien la Bala Wine. Wine. Ah ouais, moi, je vais créer la Bala Wine, c'est stylé. Alors... Voilà. Non, ok, Chris a rigolé. Ta grand-mère, elle est à côté. Et ta grand-mère, elle est à côté. Elle est là, ma grand-mère, elle s'est barrée regarder le foot. Elle avait marre. Sa grand-mère, elle a rigolé aussi. Non, sa grand-mère, elle s'est barrée regarder le foot. Il y a des phrases que tu les mets au hasard, ça peut jamais faire ça, quoi. Ma grand-mère s'est barrée regarder le foot. Bon, merci beaucoup, les gars. On se fait une petite pause de 15 minutes et ensuite, ce sera Upeshia da Silva qui va être avec nous en direct avec Gaël. Big up là. Salut l'équipe. Merci les gars. Poker Power TV, merci beaucoup. Merci à vous. Big up les mecs et puis good luck au table. Allez. Ouais, à très bientôt. Ciao.